We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show et nouvelle vidéo tout simplement en fait. Voilà, bah oui. 2 fois vidéo dans Comme la même chaque phrase. semaine. C'est pas grave, les répétitions on connaît. Hein. On n'est pas journaliste de toute façon. Exactement. C'est ça, pas d'études. On a drop out. C'est pas encore Pas mon cas. je rigole. Je sais que vous étiez en session d'examen. Comment ça s'est passé? Bah écoute, mieux que l'année dernière, déjà. Et puis on verra après plus tard. On verra la Mais semaine je suis prochaine. plus fier de moi, ouais. On donnera les résultats. Ouais, Je vais on les fera donner, ça. je vais vous flinguer. On fera ça. On verra. Bref. Et toi, ça va? Oui, j'allais directement envoyer. Oui, ça va très bien. Parfait. J'ai un peu fait la fête hier soir, mais là, sinon ça va. Bah, Ouais, le fêtard, hein, du coup. Ouais, c'est ça. Il serait possible. J'espère qu'on est bien écéré avant tout ça. Regardez Bah ces oui. belles lights. Première vidéo avec nos nouvelles lights. Je pense que dans 1 heure, j'ai plus de rétine, mais sinon ça va. Bah, nous, ouais. Je te comprends. Ouais, comprends. tourne pas trop la Je te tête. comprends. Ça va, normalement les réglages sont pas mal. Vous me direz si ça change à quelque chose, si ça change à rien, bah ouais, on aurait juste perdu 300 balles. Bah non. Nous, on est Bah nous, on contents. est contents. Ouais. C'est vrai, Ouais. au final. C'est vrai, on Ça, est content. T'as raison. On a plusieurs trucs à traiter aujourd'hui, notamment une certaine franchise qui en ce moment fait du sale. Oh là là. New York Knicks. New York Knicks. New York Knicks. Une équipe qui a une franchise, qui a des ambitions cette année, comme tu l'as dit, c'est Ouais. rare. C'est ça. On va également traiter le classement du MVP, comme d'habitude, des épisodes parsemés avec des petits jeux. Avant tout, Et surtout aussi Pardon. les résultats de qui est All-Star. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. hein. on est d'accord sur ça. Ouais. Et de la bonne humeur. Bah, tu casses, Toujours. tu casses les couilles avec le sourire. Hein, tu vois. Souris un peu, remis. Mmh. Ça pas écrit. Hein, comme il disait l'autre là. Maintenant que le monde sait que tu n'es plus aigri. Bref, comme j'allais dire, la semaine passée, on a fait un jeu pour gagner des maillots. Enfin, pour Un gagner maillot. un maillot, pardon. Ouais. Ça va coûter Un cher maillot. sinon. Un maillot, on est pauvre. Hein. Même si on est suisse, on est pauvre. Ouais. Voilà, on a fait gagner un maillot. C'était dans les commentaires. Est-ce qu'on tirerait pas le vainqueur maintenant? Bien sûr, je peux le faire. On avait combien de Fais commentaires? seulement. 122 commentaires. Il y Pas a mal. 122 participants. Pardon. Il y a 122 participants. Donc, Merci. ça fait beaucoup, hein, franchement. Et on verra qui est l'heureux élu. Donc voilà, j'appuie maintenant pour le tirage. Il n'y a pas de triche, hein, si vous voulez. Je pense voilà, qu'on voit je pas vous avec montre. les reflets. mais- Vous verrez sûrement pas, je ne triche pas, je suis pas en train de tirer mon pote. Il n'y a pas de souci. Tac, j'appuie sur confirmer. De toute façon, si ça tombe sur quelqu'un qu'on connaît, on relancera. Début, Je te allez, le dis. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Bonne année. On a été un peu trop rapide. Et c'est @sweepow qui a gagné avec son commentaire. Déjà 1 an et toujours aussi incroyable de vous écouter avec le petit cœur, avec le 3 et tout là. Donc voilà, donc on... On t'a déjà contacté normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, félicitations. Hein. Merci à tous pour la sephore. On réglera les formalités dans la... Entre nous. Et puis voilà. Et puis pour les autres, bah, merci quand même d'avoir participé. Franchement, j'avais chaud au cœur. Le Ouais. message il était mignon. Ouais, c'est Ouais, ça. vous étiez trop gentil. Il voulait le maillot, les gens. On fera gagner des maillots alors. Ouais, non, Obligatoire. Mais, Bientôt, le OnlyFans à Robbie. Mais le but, Ouais. le but n'était pas forcément de faire un truc. Ouais, faut s'abonner là, faut s'abonner ouais. là, faut remettre en story. On Ah voulait oui, tant juste, qu'il va chier, ta bande de... Voilà, Ouais. c'était ça. On voulait C'était- juste faire gagner un maillot pour les 1 an. avec Donc là, quelqu'un je qui- lâche le petit screen au cas où. quelqu'un qui nous suit. Et puis on retrouvera ton commentaire. Ouais, t'as déjà été contacté. T'as et déjà été contacté. T'as déjà Ouais. été Si Dieu le veut. contacté. Si on arrive à le faire par YouTube, je sais pas comment on le fera, on trouvera une manière. De toute façon. Bref, comment on commence un bon podcast? Avec un jeu. Exactement. Quel type de jeu même? Concocté par Mathieu. Un top 10, j'imagine. Toujours un top 10, évidemment. Et les gars, je les ai bientôt tous saignés, s'il vous plaît. Mettez en commentaire des top 10, là, j'en ai plus, les gars. Genre, Oh, vous voulez pas J'ai dû me saigner un peu. Vu qu'on fait l'épisode MVP, Oui. si jamais, bon, pour ceux qui ne savent pas dans notre public, depuis le début de la saison, je tiens un classement MVP que je Oui. mets à jour à chaque fois. Est-ce que vous voulez trouver le top 10 MVP au 24 janvier 2024? Parce que j'ai pas pu faire la dernière semaine. Je j'ai suis pas pris chaud, le on le temps. fait pendant la Pendant le session truc MVP. Ok. Ça marche, alors on fera ça. me va. Tu nous diras T'es un tes- grand malade. tes critères. Ouais, tes les critères critères. de classement. Alors, pour cet épisode, j'ai encore dû me creuser les méninges Mhm. pour trouver un top 10 qu'on n'a pas encore fait. Je me suis dit, on va faire un top 10 des meilleures saisons rookies en termes de points, En termes de points total ou de moyenne? en termes de moyenne. Ok. C'est très cool, j'aime beaucoup. Alors, je me suis mis à regarder le truc
Et là, je regarde les années 50, les années 60. Bon. Et t'as des no-names qui lâchent Ouais. des 37 points. Oui, oui. Non, j'abuse sur ça, mais bon, ça allait du Will Chamberlain, du Oscar Bah, Robertson, tu me donnes déjà les machin. réponses. Non, justement, Ah. on va faire le classement différemment. Les plus grosses saisons rookies en termes de points depuis les années 2000. Ok, facile. Ok. Yes, sir. Normalement, assez Ok. facile. C'est dommage. Mais ok. Non, Parce non, que mais j'aurais je te jure déjà- que c'est mieux. Oui, mais j'aurais C'est mieux bien comme voulu dire là, les petits Wessenseld et tout. Ah ouais, il est T'aurais chaud, pu. il est chaud, il est chaud. Moi, qui commence? Vas-y. Shifumi. Shifumi Shifumi. Désolé. Ok. Blake Griffin. Blake Griffin en 2. Luka Doncic. Luka Doncic dans top 3. Carmelo Anthony. 4e, Tyreek Evans. évidemment Tyreek Evans. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e. 10e. 10e Tyreek Evans. Putain. Du coup, LeBron James. Attends. Ok, mais donc ça peut être n'importe quel rookie. C'est pas forcément rookie de l'année. Non, pas du tout. Ouais, ok. Non, Juste le meilleur rookie en termes de points sur Ouais, une ouais. saison. Et si on est chaud, je suis chaud top 15, top 20. Parce que là, Peut-être qu'on pourra aller. moi je dis LeBron James. LeBron en 5. ok, moi, je veux tout juste trouver le 1 parce qu'on l'a pas trouvé. Ouais. Donc, dans les décennies là. KD. KD est dans le top 15. Non, même pas. Je crois qu'il a 18 points. Attends, de non, moyenne. je me suis trompé. Kevin Durant est 9e. 9e. Dwight Howard. Non. Pas là. Ja Morant. Jamorant est dans le top 20. Paulo Monquero. Paolo Banchero, 12e. Zion. Zion en 1. Ouais. C'est un peu un tricheur parce que... Il a il fait a joué 50 30 matchs. matchs, genre. ouais. Non, non, 40. 24. 24, ah ouais. Bah. Il triche un peu. Moi aussi, en 24 matchs, je te mets 20 points de moyenne. hein, c'est pas un problème. Permets-moi d'en douter quand même, mais... Il y a du coup, vous avez Zion en 1, Griffin en 2, Doncic en 3, Carmelo en 4, LeBron en 5, KD en 9 et... Je suis failli en dire trop. Donovan Mitchell. Attends, je pense que j'ai dit des conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. KD est en 8. Ok. KD est en 8. Dono. Donovan Mitchell en 7. Lui qui était 13e pick, sauf erreur. Ouais. Banks. Piqué par les Nuggets, trade contre le Jazz. Ça y est. Il est trop fort. T'as voulu étaler ton savoir, tu t'es fait enculer. Jason Tatum. Hell no. On a... Ah ouais. Moi je dis. Non, j'allais dire Kate Cunningham, mais il n'y a aucun monde. Embiid. Embiid en 10. Ah, Embiid, il a 16 points de moyenne, je crois, c'est un rookie. Embiid en 9, pardon. Embiid en 9. Il combien de points en moyenne? 16,7, je crois. De tête, comme ça. Je tente 16,7. Oh non, plus que ça. 20. Plus 20. Ouais, pas si c'était 16, j'avais déjà des noms qui allaient J'ai commencer de, à la, sortir. j'ai de la peine avec le classement aujourd'hui, je vois trouble. Désolé. Du coup, C'est à moi. des rookies qui ont beaucoup scoré. Il vous manque le 6. Il vous manque juste le 6. Hein. Russell Westbrook. Non. Non, je pense pas non plus. D-Rose Non. from Chinatown. Dwayne Wade. Non. C'est qui wesh c'est un bon joueur. Ou c'est un no-name? C'est un bon joueur. Hein. Le mec des Sixers? Non? Non. Ok, je pensais au meneur des Sixers. Là. Si vous voyez qui je parle. Oui, je vois Michael Carter Williams. Exactement. Mais non. Non. Putain, là, je commence à. Andrew Wiggins. Non. Putain. Kyrie Irving. Non. Anthony Davis. Non. Anthony Edwards. Non. Lamelo Ball. Non. Putain. Kate Cunningham? Non. Scotty. Non. C'est beaucoup plus simple que tout ce que vous pensez. C'est vraiment plus simple. Booker? Non. Plus C'est vraiment simple. Carl Anthony Towns. Il est dans le top 20. Plus simple. C'est beaucoup plus simple que tout ce que vous imaginez. Kobe Bryant! Ah non, il est drafté en 96. Ouais, ça. J'ai aucune idée. Et sa saison rookie est pas ouf. Il joue actuellement encore? Ouais, bien sûr. C'est un top combien dans la ligue? Top 10?
C'est difficile à mettre. Il n'est pas All-Star, mais il aurait peut-être pu. Il aurait dû, plutôt. Non. Ok. Pas- pour moi, pas. Pour certains, oui. Pour la France, peut-être. Oh, mais non, mais ça, sérieux. Ouais, je suis très sérieux. Sérieux, il est dans le top 10. Bah, évidemment. Mais il a pas encore fini sa saison. Et bien alors Ah, mais ouais. voilà. C'est en PPG. Ah, ouais. C'est un point par match. Ouais, Ouais, bah, Wemby, du Wemby. coup. Voilà. Ah, NBA, ouais. là aussi. Non, mais ouais, Ouais, moi, là- C'est pour ça que c'est je ça. m'attendais aux saisons finies, en fait. Oui, moi aussi. Ah, ouais. Je comprends. Bon, il y a Zion, Blake Griffin, Luka Doncic, Carmelo Anthony, LeBron James, Victor en 6, Dono Mitchell en 7, Durant en 8, Joel Embiid en 9, Tyreek Evans en 10. Et après, vous avez cité Paolo Banchero qui est 12e, Anthony Edwards 13e. Si vous voulez compléter le top 15, Ouais, Vitef, Vitef, Euh, on a dit la mélo. la mélo, je l'ai dit. il est pas là. Vous avez dit un petit meneur qui s'est fait snobber là pour le All-Star Triangle. Triangle. Trae Young ouais. en 13, si je dis pas de conneries. Il y a 2 fois le 12, 13. 13, en 14, Trae Young en 14, Damian Lillard en 15, Ouais. et en 11, Elton Brand. qui était Elton drafté Brown qui s'est drafté en 2001. En 2000. En 99. Ouais, non, 99. 9. Ouais. Du coup, Comme voilà, quoi, on a c'est bon. encore plein de top 10. Ah, il y en a encore plein, mais j'ai plus d'idées, les gars. Ouais, Franchement, donnez en j'ai- commentaire des idées. En vrai. Vous êtes forts. Je vous jure, il y a des gars qui viennent nous écrire sur Insta. Des fois, on prend leurs idées. La plupart du temps, même. Mhm. Ah ouais Stop the cap. De cap, je crois. J'ai jamais. Après, c'est moi Je qui. crois plus avoir. Si, il y a des mecs qui envoient des fois. Ok. Après, je te donne l'idée, tu fais ouais. Ouais, et après, je la fais jamais. Oui. Je suis vraiment un dictateur autour de cette table. C'est grave. Ça va, hein Non, je Bref, on voulait parler du coup des. New York Knicks. Exactement. Ouais, New York. Parce qu'on les a un peu bâchés en vrai. Vitef. Ouais, non, mais là ils sont pour. On n'y croyait pas, tout simplement. Après, on a le droit. après, moi, je suis toujours dans le doute en playoff. Est-ce que Jalen Brunson et Julius Randle suffisent? Est-ce que Leon Rose a fait un assez bon travail Bonne question. exécutif, tu vois? Il bosse, hein. Je bosse, hein. Je suis pas du tout bon basketball référence. En vrai, oui, il a fait du bon travail. Oui. Mais il y a Il allait chercher une pièce notamment. oui, OG Anunoby. Exactement. Precious Achiuwa. Non, mais OG Anunoby qui apporte beaucoup à cette équipe en vrai. Plus On que va en parler. Plus que J'ai on pensait. j'ai des petites statistiques. Ah ouais des petites statistiques effrayantes. Vas-y. Tu sais, quand les mecs sur Twitter ils écrivent j'ai une stat Ouais, effrayante. ouais. J'en ai plusieurs. Ah bah, Qui sont j'ai vraiment hâte de effrayants. les voir. Tout Petit d'abord, rappel, tout ouais, d'abord, ouais, le on va bilan. parler des Knicks qui sont actuellement en 32-17. Quatrième de l'Ouest, de Oui, l'Est. alors quatrième, ils sont troisième là même je crois. Ouais. Ils gagnent un ou deux matchs, Ils sont devant les Bucks. ils sont devant les Bucks. Les Bucks qui sont sur 2 défaites de suite, donc encore plus facile. Salut Doc Rivers. Allez bien mon garçon. L'année passée, au même moment, c'est-à-dire après 49 matchs, ils étaient en 26-23. Pendant l'off-season, on avait parlé des Knicks. On était tous d'accord un peu autour de la table pour dire que ça allait baisser par rapport à l'an passé. Ok, l'année passée, ils ont fait 5e. Si je dis pas de bêtises. Quatrième, ouais, cinquième. Et les Cavs étaient 4e. Ouais. Ils ont joué les Mais Cavs ils sont au premier passés en tour. demi, ils sont fait éliminer par le 8. Mais on dit, mais t'avais fait aucun move pendant l'off-season qui allait faire en mode tu vas avoir un meilleur bilan. Bah, en soi, non. T'allais chercher Dante Dante DiVincenzo. DiVincenzo. Ok. Mais est-ce Et que Dante puis- DiVincenzo allait te faire passer de. Bah non, il n'allait pas te non. faire passer un cap. Mais il allait pas donner un nouveau plafond, On est mais il d'accord. donne un nouveau plancher. On est d'accord. Et on était aussi d'accord sur le fait que R.J. Barrett n'était pas un bon fit pour New York. Non, et puis On ils l'a ont- toujours dit. on l'a toujours dit. Et puis il s'éclate là à Toronto. Complètement. Et l'arrivant de Toronto, Il s'éclate à New York. il s'éclate à New York. Ok, alors, attention. Depuis l'arrivée de OG Anunoby, qui a joué son premier match le 1er janvier 2024, 15 victoires, 2 défaites. Waouh. Pas mal, hein. C'est les Knicks, hein. C'est les Knicks, hein. 15 victoires de défaite, c'est quand même fort. C'est la meilleure streak de la ligue actuellement. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est la meilleure équipe de 2024. Oui. Palmarès. Qui l'aurait cru? Palmarès du Madison Square Garden. Ouais, on a des gros concerts et puis on a une équipe qui est en 15 en 15-2 en 2024. Si c'était les Clippers, ils auraient déjà une petite bannière. Bref, alors Anunoby arrive. Ça change pas mal les choses, notamment défensivement. Bah oui. Pas dire que Barrett est une passoire défensive, C'est pas non, le cas. mais C'est pas le cas. Anunoby, c'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. si ce n'est Le meilleur.
De la J'ai- saison peut-être. Alors attention, parce que j'ai des stats. J'ai des stats qui Ok. sont effrayantes. Il est meilleur que Shea. Oui. Avant l'arrivée, attention, avant l'arrivée de Giannunobi, les Knicks encaissaient 114 points par match. Ce qui est pas mal, ça fait actuellement une top 15 défense. Bon, tu vas me dire, tu vas pas loin avec une top 15 défense. En soi. Bah, c'est très bien. Tu peux y aller. En connaissant l'attaque, tu dis tu vas pas loin. Mais si c'est une Oui, bonne si les attaque. Pacers avaient une top 15 défense, peut-être que... C'est vrai, ouais. On Ah. sait pas. Depuis l'arrivée de Giannunobi, accrochez-vous. Je dis pas que c'est que au Giannunobi. Bah, Non, mais il apporte quelque chose en plus. C'est tout ce qu'il mais apporte, C'est oh. tout ce qu'il apporte et la petite claque un peu comme l'arrivée l'année passée de Josh Hart. La Comme petite claque, les petits hustle en plus, le petit grind, je sais pas Mhm. comment Comme Ouais, l'arrivée de expliquer ça. Vanderbilt aux Lakers l'année passée. Exactement. Derek il a White aux Celtics. un petit un électrochoc, un petit changement, je sais pas. je sais pas comment dire ça. D'attitude. C'est quelqu'un qui. Quand tu vois tes coéquipiers défendre, t'as envie de défendre. C'est Et ça. Giannunobi, c'est quelqu'un qui va au hustle, qui se jette sur les ballons, qui a pas peur de. C'est lui qui scoltine le meilleur attaquant adverse toute la soirée. Et quand tu vois ton coéquipier faire ça, t'as envie de derrière assumer et Complètement. assurer. Exact. Complètement. Alors pour Exact. revenir sur la stat, avant l'arrivée de Giannunobi, les Knicks c'est 114 points encaissés par match. Depuis l'arrivée de Giannunobi, donc en 17 matchs, c'est 100 points les Knicks. C'est 100 points par match encaissés. Juste comme ça, la meilleure défense cette saison, c'est Minnesota, c'est 107 points par match. Tu vois le gap. Ouais, ouais, non. c'est une dinguerie. Hein. Alors, Sans- est-ce que tu tiens ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison? À voir. À voir, mais sur 17 matchs, 100 points, Mais les gars, Et puis surtout qu'ils peuvent encore faire des moves pour améliorer l'effectif. on va en parler. mais Parce le que je truc, suis d'accord avec ça. mec, ce soir, ils vont jouer les Pacers. Les Pacers, c'est la meilleure attaque, le meilleur rythme. Ils ont encaissé que 105 points. Ce qui est très bas. C'est rien. Les Mhm. Pacers, ils mettent 140 à tout le monde. Bah oui. Les Knicks, mais waouh, franchement, Et ils ont gagné. gagné. Avec un Jalen Brunson. Ah, des MVP. grands soirs, des grands soirs. Et en gros, Il fallait pour, fêter la sélection All-Star. Ah bah oui, Ouais. sur laquelle on reviendra. Plus tard. En gros, juste pour finir sur les stats défensives, du coup, les Knicks sont passés de 114 points par match à 109 maintenant. Et c'est la deuxième meilleure défense de la Ligue. Voilà. On peut passer sur le côté offensif, si vous voulez. Randall s'est blessé il y a pas longtemps. Petite. Et c'est ça qui est fort, c'est que même avec la petite blessure de Julius Randle, Cassé, je crois qu'il s'est déboîté l'épaule. c'est déboîté l'épaule, oui. Il y a juste 3 matchs où il est pas là. Oui, mais 3 mois, mais il gagne, non Du coup. Donc on verra plus, je crois que c'est 2-3 semaines d'absence pour lui. Sur, J'ai vu. Sur CBS, ils le mettent absent au moins jusqu'au 22 février. Du coup, ouais. Ouais. Encore de petites semaines. 2-3 semaines. Ouais. Sachant qu'ils ont Mitchell Robinson qui est aussi blessé jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Aïe. Ils sont en train de starter Precious Achiuwa. Celui Non. que t'as. Artenchia. Ah oui, il start Achiuwa à la place de Randle en Ouais. ailier fort et Isaiah Hartenstein en En 5. pivot titulaire. Et il fait un taf. Ouais. Et il fait un taf. C'est une Oh. dinguerie. L'effort, en fait, des fois, les Lakers, on est trop nuls défensivement. Et quand j'ai regardé les Knicks, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'ils font de différent? Moi, j'ai C'est j'ai juste une une idée. question d'envie. C'est une question d'envie, de placement. Ils savent se placer. Moi, j'ai ma petite idée. Et Dis-nous. puis, Je l'ai rarement aimé. Hein. oui. Mais Thibodeau, Thibodeau, c'est aussi un nom. Hein. c'est Ça- Bulls, les Bulls de Les Bulls, les Wolves à l'ancienne aussi, quand il y avait Jimmy Butler, c'était les meilleures défenses à Et chaque fois. C'est un coach défensif, ça tout le monde le sait. Et puis, tu défends pas, tu te fais lessiver ta daronne. tu défends pas, tu finis comme Evan. Tu veux aller un peu, tu veux aller un peu sur le banc là. Tu veux aller Ah, bah porter oui. des gourdes un peu. C'est ça. Tu veux pas défendre toi. Mais et en plus, ils ont que des chiens, frère. Ils disaient, c'est plus New York Knicks, c'est Villanova Knicks. Ouais. Ils viennent tous de Villanova. Et Villanova, c'est. C'est Moi, les Villanova Brothers. Ouais, quand tu vois les joueurs qui sont dans la ligue, qui viennent de Villanova, c'est tous des qui aiment défendre. Michael Bridges. Michael Bridges. Tous les joueurs de. Kyle Lowry à l'ancienne. C'est que des mecs en défense, ils vont donner leur corps. Et ça, c'est trop fort. Ouais. Non, moi, les Knicks, franchement, est-ce que je prends du plaisir à regarder un match? Pas toujours. Genre aujourd'hui, il n'y avait pas Randle, pas OG. Même si c'était contre les Pacers. L'attaque, des fois, est un peu fade. Ouais. Parce que. Mais ils scorent. Si tu n'arrives pas à scorer, et eux, ils mettent 2-3 points de temps en temps, Ouais. tu gagnes le match. Là, récemment, j'ai vu, ils ont gagné un match genre 84-95, un truc comme ça. Contre les Hornets, je crois. C'est un truc, ils les ont mis en dessous des 85 points en NBA. Il faut le faire, tu vois. C'est chaud. Ils ont maintenu les Sixers à 92 points. Ouais. C'est les Nuggets qu'ils ont battus. Ils ont laissé les Nuggets avec tout le monde. Il y a peut-être pas Jamal Murray, j'ai un doute.
Mais ils ont laissé les Nuggets à 84 points avec Jokic sur le terrain. Donc, Oh. non, la défense, Kawhi est- 122-84 contre les Denver. C'est chaud. Et regarde les box scores s'il y avait tout le monde. Je sais qu'il y avait Jokic en tout cas, parce que je me souviens de cette fessée. Je sais pas s'il y avait Jamal et tout le monde. En tout cas, il y avait Michael Porter Jr., il y avait... Jamal, Gordon, KCP, MPJ qui finit avec 5 points. MPJ, faudra en parler un jour aussi. On Parce pourra. qu'il reçoit un max et. On attend un Le peu job plus. est fait. Hein. Non, mais ouais, regardez les Knicks. Je sais pas. Par exemple, la série l'an passé contre les Cavs. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette série. Moi, j'étais le seul à y croire. Peut-être bien que Fuck t'étais le seul. Evan Mobley. Je rigole. Ouais, c'est vrai que t'étais le seul à y croire, mais je sais pas quoi penser de cette série. Tu sais, j'étais entre le... J'adore quand ça défend comme ça. Ouais. J'adore regarder des défenses. Mais en même temps, putain, genre, il y avait que des bricasses. Oui. C'était horrible. Et Bon, les Cavs savaient pas rentrer un shoot. Randle, je pense sur la série, il est à 2 sur 44. Il se fait bench par Obi Toppin. Ouais. Et là, c'est chaud parce qu'on va peut-être venir sur le bench des Knicks. Ouais, cette année, t'as pas. c'est ça qu'ils doivent upgrade pour devenir un contender solide. Parce que t'imagines, bon, bah, évidemment, ils ont dû envoyer Quickley dans le trade pour récupérer OG. My OG. OG. Mais t'imagines là, si t'avais un Quickley sur le banc encore, Ça serait un incroyable. dynamiteur sa mère. Kyle Lowry. Pourquoi faire Moi, Non, non, vous voyez pas. Parce que Kyle Lowry, je pense qu'il va se faire cut. Non, un joueur à la Sean Livingston. Oui, mais. Tu sais ce que je veux dire? Mais il défendait pas tant que ça, Sean. Mais ouais, mais ils font un bucket getter sur le banc. Ils font un mec qui débarque, Jordan Clarkson. J'aime bien. Ils ont rien pour aller le chercher. Je sais Comment pas ça, ils ont rien, ils ont Evan Fournier. Alors, Mais on peut venir mais- sur les mais- assets, hein. Mais personne veut d'Evan. Le pauvre. Mais t'as du McBride, du Jericho Sims, du Evan. Mike Brad, je pense pas qu'il peut être trade parce qu'il a signé un contrat il y a pas Ouais, il longtemps. vient de prolonger. C'est juste, t'as raison. Donc du coup, t'as Tu peux pas. Jericho, Jericho Sims, Evan Fournier. Crime, euh, Quentin Grimes. Quentin Grimes, mais Quentin Grimes, c'est un peu ton seul mec sur le banc qui met un peu des buckets. Ouais. Parce que le banc. Il sait que faire ça aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, Parce je dis, On embrasse KD. moi j'ai vraiment quelque chose. Je me dis, faudrait qu'ils aillent chez leurs voisins. Ouais. Moi, il y a un trade qui va arriver sur Twitter. Moi, j'avais dit qu'ils trade Evan Fournier au Magic contre Markel Fultz Mhm, pour libérer du cap, parce que Markel Fultz, il est en fin de contrat. mhm. Evan Fournier, il lui reste encore 2 ans. Evan Fournier, bah, il peut apporter du 3 points au Magic, et qui est la pire équipe à 3 points de la ligue. Oui. Donc, pourquoi pas. Et puis, Markel Fultz sait tenir un ballon et peut organiser le jeu et à côté de Jalen Brunson ou même sur le banc. C'est pas con. Je voulais peut-être mettre Cole Anthony, mais je pense pas que le Magic va trade Cole Anthony, mais je pense que ça sera peut-être un meilleur profil pour les Knicks. Peut-être, ouais. Mais j'avais dit ça parce que pour moi, les Knicks, cette saison, ça va encore être court, mais cet été, ils vont aller chercher la star. chercher le sauveur. Ils Peut-être. vont aller chercher ils peuvent la aller star chercher- salvatrice. Ils vont chercher Bronny, ils vont chercher LeBron. Je dis ça, il y a rien. Mais je dis, ouais, c'est un choix, l'équipe qui va. Et moi, je trouve les fans des Lakers, ils sont pas conscients, mais c'est la dernière année de LeBron aux Lakers. Faudra faire quelque À chose. part après. si les Lakers draftent Bronny James pour le gars. Mais je pense que LeBron, il veut pas. hein. Mais ouais, du coup, ouais, les Knicks, ils doivent aller chercher un six-man parce que là, le banc. Quoi, il défend. Le banc, en fait, c'est Josh Hart. Il défend, ok. Triple-double il y a pas longtemps. 10. Bon, il met des buckets, hein, Josh Hart. Quand il Mais veut. c'est pas le bucket getter originel qu'il te Non. faut en six-man. C'est le gars qui rentre pour apporter de l'énergie, pour suppléer ta défense. Et de temps en temps, Mettre j'abuse quelques de temps en temps, mais points. Si, mettre quelques 3 points. il te prend des rebonds, il va mettre quelques buckets. En transition, il est horrible quand il mène le ballon. Pire que Cam Reddish. C'est pour dire l'insulte, hein. Pire que Cam Reddish. Non, des fois, quand il monte le ballon, à chaque fois qu'il monte le ballon, je le vois perdre. J'ai peut-être le pire timing au monde, mais à chaque fois il monte le ballon, il le perd en contre. Mais non, mais la vérité, c'est que les Knicks, ils ont Evan Fournier, Mhm. qui peut intéresser du monde. Le problème, c'est son contrat. C'est Evan son Fournier. contrat. Il lui reste 2 ans à 17 millions. C'est beaucoup. Il Mais a 1 an et 1 an de team option, je crois, non? Je crois que c'est player option. Je pense que c'est une player Moi, option. je crois que c'est genre vraiment c'est la prison jusqu'au bout, c'est une team option. Hein. C'est vraiment la séquestration. Je
Je t'ai dit ça tout de Même suite. une organisation Mais, terroriste, elle n'oserait pas. Mais Mais- Ouais, c'est une team option. c'est une team option. Bon, ouais, ça c'est- va, bah, c'est bien. Ça veut dire qu'il peut, l'équipe qui le prend, il le garde ces 6 mois et après, ils peuvent le jeter. Évidemment, mais par contre, si, si les Knicks veut faire la séquestration, Ils vont pas jusqu'au le garder pour Mais rien. oui, ils n'ont Imagine- aucun intérêt Surtout à que le c'est faire. 17 millions. Oui, ils ont aucun intérêt à le faire. Je Peut-être suis c'est un d'accord. bon mec sur le banc. Oui, Je bah sais oui. pas. Mais peut-être que justement, ça passe pas avec Thibodeau, c'est tout. Ça passe plus. Mais c'est Thibodeau qui le voulait de base. Hein. Il a tabassé la fille à Thibodeau, il l'a satellisé vraiment, il s'est fait choper par le daron. Non, mais- Il est arrivé, il a pas eu le temps de se cacher sous la couette, je sais Il pas. a vu mais- laquelle va se ressortir, il s'est dit ah bah ça peut que être que lui. Bones Island. Bones Island me fait beaucoup de la peine aux Clippers. Mais ça serait bien aussi que lui puisse sur le banc de New York. Why not? Mais bon, est-ce que Bones Island est assez discipliné pour New York, pour Thibodeau? Bah peut-être qu'il peut le discipliner, Ouais. Tim Thibodeau. Si Quickley et Bones Island, pour moi, c'est des profils très similaires. Quickley a toujours eu des coachs défensifs. Et Bones Island un peu moins. Et après, Mhm. la manière dont il part des Nuggets, ça peut porter. Mais je pense pas que Thibodeau, il s'en bat les couilles, je pense. Ah, moi je pense pas. Ah ouais, moi je Ouais. pense Thibodeau. Son joueur préféré c'est Jimmy Butler. À Thibodeau Oui, mais Butler, c'est dans l'esprit d'une équipe toujours. Oui, mais quand même. Ah, il a Enfin, quand on même rappelle un ce su- qu'il a fait à Minnesota. Oui, Je tiens à évidemment. le dire. Hein. Mais je pense que Thibodeau, c'est le genre de profil qu'il aime, tu vois. Oui, bah Ouais, c'est Le mec qui arrive et qui insulte toute l'équipe, et qu'il est- c'est un peu, c'est un peu ce qu'il fait. c'est un peu à quoi c'est ce que pense tout bas Thibodeau. C'est bon, je sais. c'est le coachage, ouais, en fait, Butler. Ouais. C'est... Ouais, mais Free Bones Island. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, juste pour finir sur le banc des Knicks, c'est la 22e équipe qui utilise le moins son banc dans la ligue. Moi j'aurais dit que c'était la dernière. Comme il est nul. Il est pas nul, le banc. Il est pas nul, mais il n'a pas de pouvoir offensif. Il a pas de pouvoir offensif, c'est sûr. Bon, t'as Mitchell Robinson qui est blessé, t'as réussi le pari Hartenstein en titulaire. Est-ce qu'on n'irait pas chercher Van Fournier pour Game Vincent? Pour D'Angelo. Toi, tu veux vraiment que D'Angelo... Mais il- D'Angelo va partir. Laissez-moi Dilo. Mais il va partir. Laissez-moi Dilo. Il va partir. Son contrat a été fait pour faciliter le départ de D'Angelo Russell. On n'est pas comme ça, les Lakers. Permets-moi de douter. Tu te fais du mal à toi-même. Et D'Angelo Russell sous Tom Thibodeau, j'y crois pas, je suis désolé. Ah, ça Ah quoi? Ouais, moi j'y jamais. crois pas. Ouais, non. J'y crois pas du tout. Mais Mm. alors du tout. D'Angelo à New York, j'ai des bons souvenirs en tout cas. Mais c'est de l'autre côté du pont. Ah oui, et voilà, en tout cas, il y a une équipe qui veut faire du ménage, Ouais. Les Nets. qui est de l'autre côté du pont aussi. Pourquoi ils iraient pas chercher Cam Johnson? Bon, ok, c'est 25 millions. Non, personne ne veut pas lâcher. Parce comme qu'il... Ils veulent ouais, pas lâcher Cam Johnson. Non. Il est Je parle sur pas de Cam les- Thomas, hein, Cam Johnson. ça. Ouais, hein. Michael il Bridges. préfère dégager Cam Mm. Thomas. Hein. Bah, qu'ils aient cherché Cam Thomas, New York. Cam Thomas avec Thibodeau. Mais oui, mais sortez-moi les pires noms qu'il y a avant. Non, mais vous voulez un joueur qui dynamite le banc. Oui. Et Cam Thomas, c'est un Mais titulaire. attends, hein. mais Thibodeau, il va regarder la sélection de shoot de Cam Thomas. Il va lui faire, mon garçon. Mais il va Ouais, voir t'as 40 Randall points. à côté. il va Mais la Randall et Bronson, Ouais. s'il te plaît. Non, mais Bronson, ça va. Il S'il shoot à te plaît. 50%, il prend ce qu'il veut. Non, Randall, moi, je suis selon désolé, la, mais selon la genre, saison, du calme. Mais donc, du coup, les Nets veulent pas trade l'un des pires joueurs de leur équipe. Qui Cameron Ouais. Ouais, non, ils veulent pas. Ils veulent garder le Et duo. Michael Bridges et C'est Cam plutôt Johnson Michael sont, Bridges, il pousse pour le garder. Hein. C'est surtout ça. S'il se casse, moi je me casse. Il y a une note dans le contrat. Bah oui, mais- Il se tire, je me tire. Mais non, mais est-ce qu'il peut Roysonil et Donray Smith-Stephen là? L'autre là. Qui Dorian fait Dallas. Finney-Smith. Ouais. Est-ce qu'il les Lakers, il y a un monde où on est intéressé, moi je veux pas de lui. Dorian Finney-Smith, tu Finney-Smith. veux pas Mec, mais il a zéro jeu offensif. Hein. Il est même pas bon à 3 points. Bah oui, il est bon à Normalement, trois il points. était. Ah, j'ai jamais kiffé Steve. Frère, il a brillé avec Doncic, il peut briller avec LeBron. Il a tellement brillé qu'on l'a trade pour Pour Kyrie. Spencer Dinwiddie. Ah ouais, pour Kyrie. On aura un débat sur Kyrie après. J'ai des choses à dire. Bref, fallait que je finisse sur le banc des Knicks. 24e équipe au scoring sur le banc. Donc effectivement, offensivement, c'est pas fou. Mais je me suis dit, c'est qui les équipes derrière? Qui a un pire banc offensif que les Knicks? Bon, les Warriors, j'imagine. Je suis allé regarder. Les Warriors sont le 2e banc de la ligue, mon garçon. Ah ouais? Le oui. 3e banc de la ligue. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Normalement, on est nul sur le banc cette T'as saison, vu ça a changé. C'est l'inverse. Ouais, c'est ouais, les c'est titulaires l'inverse. qui sont dégueulasses. Mais derrière, le pire banc de la ligue, c'est le banc des Sixers. Des Sixers. Le banc des Celtics, c'est genre le 28e, un truc Ouais, comme ça. bah, il est cata, le banc Il des est- il est pas fou, Celtics. hein. Et le banc des Nuggets aussi. Et pourtant, c'est toutes des équipes qui sont fortes et qui seront fortes en playoff.
Donc tu te dis Les Sixers. Ouais, attends, les Sixers mais au premier tour, au premier tour Non, les les Sixers. Sixers, cette année, au moins, Embiid, il sera en bonne santé pour les playoffs. Pas sûr. Hein. Ouh. La blessure, elle est un peu bizarre. Hein. Ouais, il est. Le ménisque. Mais venez pas me dire que c'est parce que Kuminga, il lui tombe juste dessus. Il y avait déjà un truc. Hein. Non, mais je dis pas que c'est. Non, c'est- je dis juste moi qu'il jouait déjà blessé. Et Draymond Green qui vient dire ouais, c'est stupide, les joueurs ils se forcent à jouer 65 matchs, frérot, ta gueule. Mais il a raison. Moi je dis qu'on parlera de ça après dans le truc des Ok. MVP. Ouais. Mais il a Ouais, totalement raison. Il a totalement raison aussi. Mais du coup, les Knicks, où c'est que vous les voyez finir déjà la saison régulière? Top 4. Donc, ouais. Moi, je pense qu'ils vont finir dans le top 4. Et si tout se passe, si ça continue comme ça, ils finissent top 2. Il y a des chances, hein. Et puis je pense qu'ils vont surtout jouer le tableau. Ils vont voir qui tombe où, contre Ah. qui ça peut jouer le premier Moi, tour. j'aime pas ces idées-là. Bon, mais- Au moins choper l'avantage du Oui, terrain. voilà, au moins avoir l'avantage Quand du t'es au terrain. Madison Square Garden, en général, c'est pas mal. Ouais, bah, le Madison Square Garden en playoff, ça va Mais être quelque chose. ils sont 22-10, non. Ils sont 18-5 à domicile, 14-12 à l'extérieur. Ils jouent mieux au Madison Square Ouais. Garden. Non, moi, New York, 3ème. Parce que les Bucks, ils vont pas tomber. Attention, hein. Non. Ils ont le duck, hein. Mais ils sont forts. Et Doc, il est fort. Non, hein, mais saison donc c'est à régulière. partir des playoffs. C'est quand il mène 2-0 en playoff, il a les jambes qui tremblent un peu. Non. Il a le froc mouillé. Les Knicks, ils sont bien cette année. Ok. Donc, genre top 3? Top 3, top 3. Ok. Ouais, moi, je les vois top aussi. 4. Moi, je les vois dans le top 3 aussi. Top 3, ça fait qu'ils joueraient qui à peu près au premier tour là? Qui c'est qu'on a un peu en 6? Indiana. C'est les Pacers. Mais non, mais moi je voulais les Pacers contre les Bucks au premier tour. moi. oui, ça, Oui. oui, moi aussi, je suis pour un Pacers. Après Bucks. Knicks Pacers, il y a un historique. Oui, Il y a un aussi. grand historique. C'est vrai, il y a un C'est les historique. paysans contre la ville. C'est vrai que ça serait marrant. Moi, je sais pas. Je sais pas ce que je préfère. Après, Indiana, Philadelphie, ils vont descendre. On verra. C'est Mais ouais, trop tôt. en fait, le truc, c'est que c'est un peu short peut-être de partout les Knicks. Genre dans le sens où. Bah, t'as vu la Mais taille t'as de besoin leur d'un bon franchise player. run. T'as besoin d'un bon run. T'as vu la taille de Ouais. leur franchise player. Bien sûr que c'est short. T'es con. Et sur ça, on passe au jeu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même le fait qu'il leur manque une star, c'est même pas de leur faute, mais c'est genre, t'auras pas certains calls, tu les auras pas. Ceux qui ont regardé le match hier soir contre Indiana, Bronson qui prend une mandale dans la gueule. Crois-moi que si c'est Steph Curry, si c'est Non, encore Steph bon, Curry non. est mal arbitré, mais ça on lui siffle. Je crois- si non. c'est LeBron, si c'est Ah, non, mais- Si c'est LeBron, si si c'est c'est Shea, Jokic, si c'est Doncic, on lui si c'est siffle. Embiid, si c'est Doncic, on siffle. On lui Si siffle. c'est Steph, on siffle pas. Et On aurait peut-être dit qu'il Mahomes souffre aussi un contre peu. les Ravens. Quand ils se prenaient. Ouais, alors la mandale, elle était. T'as mérité le flag. Hein. Ouais. Ouais. Fils de pute. C'est bon, Never. on pleure pas. Ne Papa, jamais- pleure pas. Ne jamais parier contre Mahomes. Je vous ai Il appris était- ça quand vous avez commencé à regarder Ouais. le Ah, football bon, moi je vais le faire. Moi je vais parier dans ma tête très fort dimanche prochain. Go Niners. Ah oui, hein. On Bon. a la séquence football américain à chaque fois. Ouais. c'est Ouais. obligé. Bref, on refait un jeu avant de passer au Yes, MVP, je vous ok. propose. Comme ça nous fait des petits jeux. Je voulais faire un All-Star Game des jeux qu'on avait fait. Dans le sens, reprendre des jeux qu'on avait fait. Mhm. Ok. Malheureusement, il a été un peu écourté parce que je n'ai pas trouvé certaines statistiques. Voilà, je suis un peu déçu. Mais du coup, J'ai c'est cherché. quoi le jeu? Non, alors le jeu, on aura un top 5 d'une franchise. Ok. Top 5 des meilleurs scoreurs. En plus, j'ai pris une franchise que t'adores, Roby. Et ensuite, on a qu'est-ce que ces joueurs ont en commun Ok. qu'on avait déjà Ah, fait. ok. Il s'en rappelle même plus. mais il a un cerveau de ouf, mais Il s'en souvient pas non plus, il fait semblant. Non. Moi, je suis de faire des top 5 de franchise, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bah, la franchise. Ah, mais c'est bon, je vous expliquerai. Mais non, du tout. Tiens, ouais, la France. Je vous expliquerai. Bon. Je vous donnerai 3 joueurs et vous devez savoir ce qu'ils ont en commun. Ah, Première chose- ouais, c'est bon, c'est bon, c'est Première bon, chose c'est qu'on bon, va faire, c'est bon, c'est bon, il c'est faut bon. juste que je retrouve Dans un ça. ouais. Vous avez vu, Jalen Green, il a mis enceinte une meuf. 40 Machallah. piges. Ah, bon. Oh, 40 piges. Ouais. Belle perf. Comment ça se fait? Elle a encore des ovaires. Des Ouais, ovules. ouais. Quand même. Non, Ça mais à va, cet âge-là, 40, ça va. Ça va, Cet oui. âge-là, c'est difficile de tomber enceinte. C'est quoi ce hein. débat Non, mais c'est vrai. Bah écoute, J'étais juste en train de meubler pendant que tu trouvais tes stats. Ouais, bah, j'ai vu un documentaire sur France 2. Voilà, quoi. Enfin, c'est très difficile à partir de 35 ans d'avoir des enfants. Enfin. non, je dis pas le contraire. C'est bon, mais il a un spermatozoïde très Très jeune, c'est vrai. très jeune. Très dynamique, très athlétique. C'est toujours lui qui gagne la course. Cam Whitmore. On en parlera en fin de vidéo. Enfin, à chaque fois on dit on en parlera. Et non, Mais quel Cam joueur hein. Whitmore, j'ai des notes sur lui. Hein. Il n'y a pas que lui qui fait des classements. Bref, on va passer sur le jeu. Top 5
top 5 des meilleurs scoreurs de l'histoire. Des Wolves. Exactement. J'avais deviné. Je peux commencer comme ça, j'en ai un. Je pense Vas-y. que tu peux presque faire un one-shot. Moi Ah non, lui. Il pourrait presque faire un Kevin one-shot. Garnett. Kevin Garnett en 1. 4. 4 en 2. Vas-y. Wiggins. Wiggins en 3. Kevin Love. Kevin Love en 5. Il en manque un. Mais je pense que vous allez galérer. Sam Cassell. Jeff Teague. Il ouvre sur le tableau. Sur le tableau. Il est loin. Nicolas Light. Ah. On est Jeff la section. Il en faut une par vidéo à chaque fois. Il faut la session Jeff Teague. Il faut la saison du Stick. Donc, non, c'est pas Sam Cassell. C'est pas. T'as dit qui, toi? J'ai dit Zach Lavine. Non, t'as pas dit Zach Lavine. Non, j'ai dit Jeff Teague. Jeff Teague, ouais, voilà. Va chercher. Ricky Rubio. Non. Sachez qu'Anthony Edwards est 8ème. Hein. Juste comme ça. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Chier. Putain, quelle franchise de merde. Je t'ai mis toute ta force hein, pour les sports. Hein. Jimmy Butler. Non. Shabazz Mohamed. Non. C'est-à-dire, je connaissais pas le nom. Mais c'est quel. Non, 2000 2010 80. Années 80. Mhm. Mais la franchise a été créée en 97. Attends, mais comment c'est possible? Nah, this man is tricky. Non, j'ai dit de la merde. Année 90. Ouais. Ok, Fin bon. d'année. Fin d'année 90. Ouais. Je sais juste pas calculer. Adrien Dantley. Non. C'est un or, même là. Un Renoir. Tony Snell. Non. Je dis des joueurs au pif, moi, qu'est-ce que j'en sais. Comment le gars qui a fait Kiss of Death? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je vois qui tu. Putain, c'est j'ai oublié pas son nom. C'est le shooter, là, le petit. lui. Non. Souvent, les shooters C'est sont petits. c'est un ailier fort. Ah, mais c'est l'autre, là. Iguodala. Non. Nick Anderson. Sam, il s'appelle Sam. Sam Presti. Non. Sam Cassell. Non. Sam Brown. Sam Mitchell. Sam Tiens, Mitchell. on aurait trouvé le Mitchell. Oh, on l'aurait trouvé le Mitchell. On l'aurait trouvé le J'avais Mitchell. dit Cunningham. C'est normal, il y en a 52 en NBA. Putain. Non, mais je connaissais pas trop non plus. Ok, bah, grand joueur. Hein. Oui. Franchement, Franchement. Nos connaissances en NBA, là, il y a tous les mecs de 35-40 ans, ils ont fermé. Non, mais Sam Mitchell, les Ouais, gars, les gars, quand même. ouais. Hein, franchement, le 5e meilleur score de l'histoire de Minnesota, quand même, fallait le trouver. vous Hein. vous rappelez pas son fait 2 contre les Lakers en 86 Putain. pendant qu'il jouait au New York Jets. Aujourd'hui, il doit être SDF comme tous les retraités d'NBA, frère. Ouais, non, espérons pas. Non, on l'espère pas, mais tu vois, on va chercher c'est quoi sa gueule. Sam Mitchell. Attends, mais je l'ai sur Basketball Référence. Ah, il a été coach. Moi, je suis suis coach. Il a coaché les Wolves de 2015 à 2016 Ah et ouais les Raptors de 2004 à 2008. Tu m'étonnes que Chris Bosh il a pas eu d'exploit avec eux. Et il a joué à Montpellier avant ouais d'aller en NBA Drôle. aux Timberwolves. C'est cool, intéressant. Sympa. Comme ça, vous découvrez des joueurs, on découvre des joueurs. D'ailleurs, rien à voir, hein, mais vu que le gars il a joué à Montpellier et tout, j'aimerais juste parler d'un truc. Il y a des gars qui ont réussi à trouver ça ridicule que le Heat retire le maillot de Udonis Haslem. Qui Et ça m'énerve. Des gens que j'ai vus sur Twitter, et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que Udonis Haslem, il y a qui représente mieux la Heat culture que Udonis Haslem? En plus, Miami, ils ont quand même retiré le maillot de Michael Jordan. Oui, bon, ça, c'est À part un peu Spolstra, bizarre. personne. Enfin, franchement, je suis désolé, il vient de là-bas, il est né là-bas. 20 ans il là-bas. a fait 20 ans là-bas, il n'y a personne qui a fait plus que lui. Il a plus de saisons avec le Heat. J'avais vu une stat de fou. Mais tu sais qu'après, je- sur Twitter, tout le monde veut juste savoir. Oui, il a Il y a plus de saisons de lui avec le Heat que le Heat sans Voilà. lui. C'est ça. Après, le Twitter, l'objectif, c'est être Con. pas d'accord. Oui, ça va être con, c'est Oui, tout. ok. On passe au deuxième jeu. Yes, sir. On va faire un qu'est-ce que ces joueurs ont en commun. Ok. A lot. Je vous donne 3 joueurs. Ah, mais putain, ah là. Putain, les gars, on peut jouer. Ouais, excuse-moi, mais. Excuse-moi, mec. Non, je vous donne le nom de 3 joueurs et vous devez me dire ce qu'ils ont en commun. Peut-être que vous avez d'autres réponses dont je ne connais pas. J'ai essayé de ne pas le faire. Et sachez juste qu'il y a une raison pour laquelle je les ai mis là. Ok. Et vous D'accord. devrez découvrir cette raison. Ok. Qu'est-ce qu'ont en commun Paul Pierce, Yanis et Embiid?
Attention, tu joues avec le feu là. Ils ont le même nombre d'All-Stars? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est ça. Ils ont des saisons à plus de 8 lancers francs. Tentés par C'est match. possible, mais ce n'est pas ça. Ils ont les trois des avis catastrophiques sur le basket. Surtout Paul Pierce. Et- Les 3 likes des trans Hein? sur Twitter? Non. 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 Quoi Les 3 font des références au sexe. Hmm. Embiid avec sa célébration, il a mis sur ses lives Insta et Paul Pierce aussi. Qui chie live dessus Insta. Ouais, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Un vient de Kansas, l'autre de Grèce. Et Paul Pierce, je sais pas. Est-ce que les 3 ont joué à Kansas? Non, bah non. Non. C'est ce que je viens de dire. Yanis vient de Ah Grèce, bah non, hein, poteau. Yanis, Ah, les 3 sont draftés. Non, bah non, Embiid, il est drafté en 3ème position. Ils sont. Je sais pas. Pensez aux franchises par lesquelles ils sont passés. Ils jouent dans la même division. Non. Ils ont Bah oui. Oui, mais c'est pas Ah ça. non, mais non, les Bucks, Non, non, je c'est crois pas la pas. même division. Embiid Sixers, Yanis Bucks, Paul Pierce, Nets, Celtics, Celtics, Wizards, Wizards. Clippers, Pensez aux Celtics de cette époque. Ouais. Qui c'est qu'il y avait? Kevin Garnett, Ray Allen, Ok, non, c'est pas ça. Kendrick Perkins, Mhm. Rondo, Pas forcément joueur. Sam Cassell. Doc Rivers. Les 3 ont été coachés par Doc Rivers. Bien joué. Putain, il fallait. Ouh, J'ai fait exprès un difficile. Ouais. Mais en vrai, ça va. putain. Qu'est-ce qu'ont en commun Chris Paul, Dirk Nowitzki et Steph Curry? 50-40-90. C'est pas ça. Chris Paul et Curry, j'arrive à trouver des bails, mais avec Dirk. Ils auront les 3 des statuts. Non. Chris Paul aura une statue. À la Nouvelle-Orléans, peut-être. mais... Dans une pub State Farm, peut-être. T'es bien celle-là. Attends, c'est quoi Like a good neighbor. State Farm is there. Putain. Alors attends, Curry, il a joué à Davidson, Dirk. Chris Paul, Wake Forest, Dirk, Deutschland. Deutschland. Les 3 ont un carrière pourcentage à 40% minimum à 3 points. C'est pas une histoire de statistique. C'est une sorte de coach aussi. Non. Ça aurait pu. Non. Les 3 se sont fait éliminer par LeBron à un moment donné dans leur carrière. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Les. Chris Paul ne s'est jamais fait éliminer par les Browns. Oui, la saison dernière. Non, pardon. Il y a 2 ans. Non. Ouais, c'est jamais fait éliminer. Pense à ça d'ailleurs. Pourquoi Chris Paul ne s'est jamais fait éliminer par les Browns? Parce qu'il est les 3 jouent à l'ouest. C'est ça, le truc. Exactement. Oh là là. Ah non, mais c'est trop simple. C'est trop évident. Oh là là. Putain, c'est tellement évident qu'on n'y pense pas. mec. C'est ça. On cherchait Mais trop loin. Chris Paul a fait. Et il a jamais joué à l'est. Non. Bah pense à toutes les franchises qu'il a fait. Mais il a été. X- Si, mais il a été trade dans Wizards. Oui, mais bon. Oh Ouais. Est-ce qu'il Oh. a joué? Non. Non, mais je crois que les Hornets, ils jouaient à l'est à un moment. Ouais, mais Hornets de la Nouvelle-Orléans? Non. Il joue à l'ouest. Ok. Toujours joué à l'ouest. Que des franchises de l'ouest. Les Rockets, Les OKC. les Suns, OKC. Que des franchises de Ok. l'ouest. C'est quoi le troisième? Il n'y a pas de troisième. Ok. Ah, d'accord. Je voulais faire un qui a reçu le plus d'assists de tel joueur, enfin qui a assisté le plus Steph Curry. Comme ça, vous saurez comment je fais la recherche Mhm. pour ces statistiques-là, parce que des fois, il y en a des qui demandent. Bon, déjà, il y a des sites, StatMuse, Basketball Référence, même le site de la NBA, tout simplement. Et en fait, là, j'ai cherché, genre, qui a fait le plus d'assists à Steph Curry. Draymond Green. Je cherche toujours en anglais. Ok. J'ai trouvé qui a fait le plus d'assists pour des tirs à 3 points, mais la stat datait de 2021. Sachez que KD était dedans. hein. Oui. En 2 saisons, 3 saisons. J'ai pas trouvé. J'ai essayé de le chercher en français. Impossible. Je l'ai traduit en chinois. Voir s'il y avait un site chinois qui l'avait sorti ou quoi. J'ai pas trouvé. J'ai vraiment cherché. hein. Elle est forte celle-là. J'ai essayé. Mais C'est pour de l'anecdote. toute façon, t'as Draymond Green, Klay Thompson et sûrement Iguodala. Iguodala était dedans, ouais. Il y a Ouais. Looney. Non, je pense Non, pas. non, je pense pas. Je pense on doit faire un truc sur les chaussures. Quels joueurs ont. Les chaussures les plus dégueulasses. Non, une collection. Une signature show. Ouais. Mais maintenant, ils ont tous. Ouais, presque. Non, non, ouais. Vas-y. Parlons maintenant. J'ai Oh, vu la mélo avec une Puma Porsche, je sais pas quoi. Là. Oh. Oh, mais les Mais gars, qu'est-ce que je vois là?
Lamelo, c'est un des meilleurs, plus créatifs en tout cas. Sur les chaussures? Ouais, plus créatif, ça oui. Ouais, j'avoue. J'ai jamais essayé les bicolores là. J'ai jamais Ouais. testé des MB. Mais elles ont l'air pas mal. Ouais. En vrai. Je Moi, sais je- pas. Moi, je J'attends veux, vos retours. moi, je veux des Ja. Oui, moi aussi. Toi, des belles chaussures. Belle Sartek, belles chaussures. Non, mais tu sais que je les ai vus en magasin à Berlin. Quand j'étais allé à Berlin. J'avais trop envie de les acheter. Elles sont vraiment jolies. J'aime beaucoup. Après, il faut faire du basket. Passons au MVP. Ouais, c'est vrai. On a fait chacun un classement MVP. On a un top 3, top 5, peu importe. Après, toi, c'est qu'un basketteur du dimanche. Hein. C'est... Ah, damn. Si on se serait pas rencontrés, si on n'était pas des basketteurs du dimanche. Bref, allez, moi je veux votre top 3 MVP. Pas plus de blabla. C'est vrai, Alors. c'est... Le truc, c'est que le classement n'est pas à proprement à jour. Il est daté du 25 janvier. C'est juste, Ah, tu oui, as. Ok, on veut explique-toi. d'abord ton classement. Ok, donc depuis le début de la saison, je m'efforce à faire un classement MVP. Donc je note chaque soir les 5 meilleures performances du soir. Donc j'ai 87 notes en gros. Et donc comment je les classe? Comment je pense à ça? Donc priorité à ceux qui gagnent. Ok. Ceux qui ont gagné. Donc là je suis tombé sur le 16 janvier 2024. Le premier, c'est Joel Embiid avec 41 points, 7 rebonds, 10 assists. Et Mhm. la victoire. Le deuxième, c'est Paul George avec 38 points, 7 rebonds, 5 assists, 3 steals. Ensuite, De'Aaron Fox avec une défaite, mais 33 points, 2 rebonds, 6 assists et 2 steals. Style. Domantas Sabonis, une défaite, mais en triple-double, 21, 12, 11. Et puis Grayson Allen, voilà, victoire, mais bon, 29 points, 5 rebonds, 6 assists, 2 blocs, 2 assists, 2 steals. Donc comment j'ai fait ça? Donc d'abord, la meilleure performance. Tu vois, donc je classe au niveau du point, Ok. parce que c'est quand même les performances les plus marquantes. C'est ça qui va quand même beaucoup jouer dans le MVP. On est d'accord. Donc, par exemple... un On truc n'est pas tout en con. 2005, c'est ça que tu veux dire. C'est ça que je veux dire. Par exemple, là, le 22 janvier, quand Joel Embiid a mis 70 points, c'est la meilleure performance du soir. 70 Évidemment. points, 18 rebonds, 5 assists. Karl Anthony Towns, c'est la deuxième. T'as oublié de mettre moins un genou, mais c'est pas grave. Karl Anthony Towns, 62 points, 8 rebonds, 2 assists. Mais il y a la défaite. Ouais. Mais 62 points. Donc je récompense, il est deuxième. Mhm. Ensuite, en troisième position, on a Giannis qui a fait ça s'est totalement passé. À côté des radars, il a fait un triple-double, 31 points, 17 rebonds, 10 assists, 3 steals, 2 contre. Ouais. Et la victoire. Mais bon, j'ai jugé que Karl Anthony Towns qui met 60 points, c'était une meilleure performance, parce que c'est pas toujours que ça arrive, malgré la défaite. On est Ok. d'accord. Voilà. Et ensuite, il y a Tatum qui fait 39 Ouais. points, 11 rebonds, et Doncic qui fait un triple-double. Ok. Comment tu les Donc, classes? pour résumer Ouais. ça, tu classes chaque soir les 5 meilleures Voilà. performances et Ce- donc selon mes t'attribues des points. critères, d'abord il y a les points, ensuite il y a la victoire qui compte, Ok. etc. Et le triple-double aussi, il est pas mal compté. C'est un peu long. Il est Et lancé. après, donc, je donne des points. Donc, le premier Ouais. à 5 points, le deuxième à 4 points, le troisième à 3 points, ainsi de suite, jusqu'à Mhm. 1 point. Donc, au fil des soirs, il y a un classement qui s'est fait. Il est tellement long. Mais laisse-le. Bah, je suis en train Explique son truc. d'expliquer. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'être clair parce que sinon, ça. Non, mais ça me termine à quel point tu es allé loin dans ta philosophie. Bah oui, mais faut aller loin. Tu sais, Oui, j'ai- continue. Savoir que ce mec est un grand malade, il fait des maps interactives, il fait Donc, des classements, des power performances, Des power des rankings, power etc. rankings, etc. Oui, c'est un donc grand voilà, malade. c'est un peu un power ranking que j'ai fait, mais Oui. sur cette saison. Ok. Donc voilà. Et mon Respectable. top 3, Ouais. maintenant, désormais, c'est au 25 janvier, parce que j'ai pas eu le temps récemment de le faire, Mhm. de mettre à jour. Donc au 25 janvier, on a Joel Embiid à 84 points, Ok, Giannis Antetokounmpo à 82 points ok. et Nikola Jokic à 77 points. Ok. Donc au final, comment je fais le truc, c'est à peu près les 3 gros favoris qui en ressortent. Ok. Ok. Bah, Mais tiens, si tu veux. Bah, en soi, c'est les 3, voilà, c'est les 3 meilleurs joueurs de la ligue. Et après, si je te dis les 2 joueurs qui suivent, Mhm. Luka Doncic à 74 et Shai Gilgeous-Alexander à 64. Ok. Donc voilà. Donc au final, mon top 5, il est bon. Mhm. Peut-être pas le MVP des uns et des autres, Ouais. mais c'est des joueurs candidats MVP. Ok. Bah, il y a un joueur random qui sort. Le truc le plus random que j'ai, c'est qu'il y a Donovan Mitchell 10e. Voilà. C'est 33 pas- points. Ouais, c'est pas. Et Dono, c'est pas si une surprise que ça. Non. Mais ouais, du coup, Est-ce que c'est ton top 3 du coup? Ton top 3, c'est ça? Bah, je vais le défendre, oui. D'accord. c'est bien. Embiid, non, c'est bon. Juste pour mettre au clair, Embiid, ça va être très compliqué. Il aura pas les 65 matchs. Ouais. Il a 34 là, je le vois pas faire encore 31 matchs.
Bah là, ils vont louper combien là je crois qu'il en a pour 2-3 semaines, hein, facile. Et après, ouais. Et c'est bien, pour une fois, au moins il va pouvoir se concentrer, Sur les Sur les playoffs. playoffs. on espère. Et passer un second tour. Et puis il a déjà eu son titre d'MVP. Oui, c'est bon. C'est bon, tu l'as eu, vas-y. Vas-y, repose-toi, parce qu'on savait que ces dernières semaines, il se forçait à jouer juste pour maintenir ses streaks et frérot, Tu t'es niqué. Bon. Tu t'es niqué tout seul. Hein. il pensait à court terme au lieu de penser à long terme. Il Et Et a- puis après, franchement, c'est triste pour lui. Mais merci pour le divertissement. Merci pour le divertissement parce que c'est des joueurs là qui se sacrifient pour notre plaisir à nous. Oui, oui. Tous les On- soirs, tous les soirs. t'avais un bandeau, genre une comparaison Joel Embiid, Will Chamberlain. t'es là, Mais ça fait plaisir, tu vois. Oui. Tu sais, plutôt que. Voilà, je vais le tomber dessus. Je vais tomber sur ces deux gars-là. Kawhi Leonard et LeBron James. Mhm. Quoi LeBron James, il a loupé 3 matchs cette Je saison. m'en bats les hein. couilles, moi, de cette saison. Kawhi, Ouais. Paul George, cette saison, il joue très bien aussi. hein. Non, je m'en fous de cette saison. Cette saison, c'est parce qu'il y a la règle qui a été mise en place. Moi, je te parle en général. Et LeBron James, depuis quand il loupe des matchs Arrête, il a jamais fait une saison entière. Il a jamais fait les 82 matchs. Oui, Non, ok. moi c'est pas ça qui m'énerve Ah. par rapport à LeBron, c'est juste que Et- chaque saison commence et on dit ouais, on va le load manager, Ouais. machin. Et en fait, des fois, ils rentrent dans des quatrièmes cartons, ils prennent un Et puis, blowout. en fait, il joue sur le terrain, il joue en load management. Parfois en défense un peu, oui. Ok, ouais. C'est- D'accord. C'est ok. c'est peut-être ça qui m'énerve des fois, mais voilà. Après, oui, donc il y a le grand Kawhi Leonard, Master 1000 Du load du load management. On peut rien Bon, lui dire. apparemment, c'était quand même sacrément une volonté du board des Spurs et des Raptors. Apparemment, l'époque. c'était pas une volonté du joueur, Ouais, ouais. c'était vraiment. Et là, maintenant, il y a eu des grosses blessures récentes, donc on peut comprendre. Mais... De toute façon, Embiid, c'est pas Nick Nurse qui allait lui dire Coco, joue moins de 40 minutes par Bah, match. bien hein. sûr. C'est Ça, pas c'est sûr. Nick Nurse, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. pas son problème. hein. Ça, c'est sûr. Attends, du coup, on en était où? Non, je disais Je suis un peu perdu. qu'Embiid, c'est mort. Ouais. Pour nous deux, en tout cas, Embiid, on l'a pas mis dans notre top 3 MVP parce qu'on sait déjà que c'est mort. Mais s'il fait les 65, c'est le MVP. Pour Ouais, moi. Je suis Voilà. d'accord avec ça. Bah, Il de a un loin. match à 70 points, il domine de ouf. C'est le clair. Visuellement, c'est le MVP. Visuellement, je suis d'accord. J'aime pas particulièrement regarder les Sixers, je t'avoue. Non, mais quand tu regardes statistiquement, Oui. et sa domination. Oui, sur un non, je terrain, suis d'accord. Mais genre dans le sens visuellement. Mais Moi, ça m'énerve de dis-moi un regarder MVP Embiid. qui va pas prendre 15 lancers francs Non, minimum non, par pas, match. pas ça. Mais frère, il est tout le temps par terre. C'est une dinguerie. Mais c'est pour ses genoux. C'est- Frère, il est pas tombé contre les Spurs, voilà. Mais il tombe contre les. Les- Quand il se Les blesse Warriors. contre les Warriors, là, Ouais. quand il est par terre. Mais Pourquoi il est par terre il s'est jeté sur un ballon. C'était du Ok. gars seul. Ok, Mais ok, quand il autant pour tombe, moi. il y a un J'avais moment plus le donné, souvenir. il marche, il tombe. Ses genoux, ils étaient déjà pas bien. Ah, bien sûr. Je suis d'accord. Repose-toi. Donc on enlève Embiid. Ensuite, qui est du coup ton top 1? Mon top 1. Moi, c'est dur aussi. Je l'ai noté, mais là, je suis en train de réfléchir. Mon top 1, SGA. SGA. Ok, alors je vais faire l'inverse de toi. J'avais aussi SG en 1, mais je vais faire l'inverse du coup, Ok. comme ça je vais pouvoir défendre ça. Je vais prendre Doncic en 1. Alors, débattons. Alors bon, on part du principe que Embiid il est hors course. On part du principe. Alors que- moi je prends Giannis. Ok, Ok. respectable. On peut dire les autres Puisqu'il est noms. deuxième dans mon classement. Tatum. Tatum, faut le citer. Premier Oui. conf. Premier de conf, mais bon. Mais ça, on le met après. Déjà, défendez, Ok. on défend tous notre top 1. Voilà. Vas-y. Top 1, je défends Doncic. Ok. Doncic, il est en 35, 9, 10, en 50, 38, 80. Attention, vous allez me dire, oui, Doncic, il est 8ème de conf. Ok. On va prendre je l'ai fait avant à Gonza, on va la refaire. Ouais. hein. Tu prends la conférence Ouest. Chaque contender au MVP. Tu regardes qui c'est qui est à côté de lui. Voilà, je vais pouvoir regarder comme ça. Donc, ok, t'as les Timberwolves, qui est une équipe Collective. collective. Thunder aussi. Regarde les Clippers. Est-ce que tu préfères avoir Kyrie Irving à côté de toi, qui joue un match sur 2 d'ailleurs cette saison, ou alors tu préfères avoir James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook? Tu prends qui? Moi je prends les 4 là. Moi je prends les 4 là. Oui. Donc, enfin, entre guillemets, qui sont censés être au-dessus au classement. Booker, KD, Bill. Avec le Booker de cette saison. Je prends, pour moi, au-dessus, enfin, qui est censé être au-dessus au classement, Les Suns. les Suns. Nuggets, Champion en titre. champion en titre. Est-ce que Jamal Murray et Jokic, c'est moins complémentaire
Kyrie, Doncic? Non. Certainement pas. Non. Non, Et non, même, non. et même que si tu mets Kyrie Irving avec Doncic, si tu mets Kyrie Irving avec Jokic, pas sûr que ça marche aussi bien. je suis pas sûr que ça marche autant bien. Mais moi, mais on va pouvoir rentrer dans le mais moi, débat. je prends quand même Kyrie au-dessus de Jamal Murray. Oui. Bah, moi plus Oui, maintenant. oui, moi aussi. Moi pas maintenant. Oui, Moi oui. plus maintenant. Ouais, oui, Pour oui. aller gagner un titre, non. Oui. Non, oui. pas pour aller gagner un titre. Ils ont les deux un titre. Oui. Et ça me montre pas les chiffres. Ha, ha. Ok, si tu veux. Même après, est-ce que tu prends LeBron AD ou est-ce que tu prends Doncic Irving? Ça, c'est dur. Non, le premier dit. Ça, c'est dur. Hein. Mais c'est sûr. Parce Quand que même. Kyrie et AD, c'est à peu près la même merde. Ça joue quoi? Ça joue pas trop. AD, mais frère, mais ça c'est le plus gros. AD c'est la superstar qui a le plus joué dans les dernières 2 ans. AD ne loue plus de match. AD est en bonne santé. Respectez-le, c'est fini cette Je traîne. peux voir le nombre de matchs alors? Je peux voir le nombre oui, de oui, matchs tu peux alors? voir, tu veux quand? Dis-moi Bah, l'année. les 2 dernières saisons, t'as dit. Je peux voir le nombre de matchs. AD il a loupé 2 matchs. cette Non, mais saison, en gros, comment tu veux reprocher à Doncic d'être seulement 8ème de conf quand tu vois la conférence Ouest et quand tu vois ses coéquipiers? Alors, je dis bien superstar. L'année passée il joue 56 matchs. Cette année il a joué 46. Ok. Et il y a combien de matchs en tout? Attends, laisse-moi voir. il y en a 49, 50 Les selon les Lakers, équipes. 50, ok. Il a 56 loupé- matchs la saison il a loupé dernière. 4. Mais oui, c'est la superstar dans la dernière année, 365 jours, qui a le plus joué. Ah, ok. Superstar. 365 jours. Oui. Il a plus joué que Doncic? Oui. Il a plus joué que Jokic? Mec, c'est une Il a- stat. Stat ESPN. Va alors parler. Moi, je te donne, moi, je te donne ce que je sais. Il a plus joué que Jokic? Oui. Ça me choque ça par contre. Je sais pas. Possible. non mais juste ok. Doncic joue avec un pivot rookie. Genre son arme principale qui est le pick and roll, l'ISO, tout ce que tu veux. Il l'a fait avec un rookie. J'ai rien contre Derek Lively, il fait une super saison quand il est là. Là, il a été blessé un peu. Il est revenu, mais je crois qu'il s'est reblessé. Je suis pas sûr. Mais il me semble qu'il a pas joué les 2 derniers matchs là. Mais c'est un 10-10. C'est un pivot 10-10. T'as Grant Williams, ok, Attends, mais ouais. c'est un bon mec de banc pour aller gagner un titre. Bah, titulaire aussi en soi. Est-ce que tu le vois titulaire dans une équipe pour gagner le titre? Peut-être pas. Moi je le Je vois. rappelle que Boston l'a même pas utilisé la saison passée. Hein, Oui, Grant mais Williams. bon. Ça, c'est mais des choix. mais l'a utilisé lors Oui, lors soit en finale NBA. Ça, on est d'accord. Donc, Oui, on est d'accord. Non, je veux dire, Grant Williams, il peut être titulaire en 5e titulaire, quoi. 4e, 5e titulaire. Moi, Mais après, Plutôt, c'est- pour moi, c'est plutôt un mec sorti de banc. Il joue avec qui Sinon, il joue avec qui Tim Hardaway Jr. Alors, Ouais, il fait un une soir, saison. Il fait une saison il fou. fait, hein. il fait une saison de fou, mais un soir, c'est 8 sur 8 et le lendemain, c'est 1 sur 14. Pareil pour Josh Green cette saison, qui fait pas une saison miraculeuse par rapport à ce qu'on attendait. en fait, Derrick Jones Jr., alors c'est devenu un extrêmement bon défenseur extérieur et je suis choqué de ce que je vois quand je le vois défendre. Mais c'est pareil, un soir ça va être un 5 sur 5 et le lendemain c'est un 1 sur 12 et il va forcer. Et juste, Doncic n'a pas l'équipe pour faire mieux que 8ème dans cette conférence-là. ils sont Le mec, toujours il est- blessés. Et ils sont toujours blessés. Et le mec est en 35, 9, 10. Quand il jouait, je veux bien avoir, je sais pas si on peut le trouver, le bilan quand il jouait avec Kyrie. Mais je pense que c'est pas le même. Bah, il était premier ou deuxième de conf, je crois. Ils étaient premier ou deuxième de conf, un truc comme ça. En tout peut-être. cas, dans le top 4. Ouais, dans le top 4. Et donc, pour moi, Doncic mériterait d'être MVP. Et puis, Voilà. On dit comment bilan en anglais? J'ai un blond. Record. est-ce que il ferait pas une meilleure saison que Westbrook MVP? C'est moins impressionnant visuellement parce que le gars est un peu lent, tu sais. Moi, je trouve que c'est plus impressionnant. Mais il a un personnellement. match Mais- à 73 points. Il a Il le a un match à il a le match 73 à points. 70. surtout. En fait, il a tout pour Et être puis, un attends, MVP. non. Le match à 73 points, Mhm. son pourcentage est plus haut que le Oui. nombre de points. Oui, oui. C'est mais c'est même c'est- pas genre il a forcé le truc. Non, non. C'est qui C'est une dinguerie. C'est- C'était la meilleure performance scoring plus. Enfin, genre la seule performance à 70 points avec autant de pourcentage. Mec, il était, ouais, c'est la 70 points niveau field goal, c'est la meilleure. 70 points, 73 points avec Il y a quoi 75%. peut-être, oui, mais avec quoi 8 lancers francs peut-être 10 lancers Ouais, francs ouais, Et sinon, moins de 30 tirs Non, ouais. c'est Ouais, une- 25 tirs, je crois. qu'il C'est avait. une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. Là, Ok. il est vraiment trop fort. Il a tout d'un MVP. Il a les performances MVP. En plus, Et oui, Doncic, il joue pour ses stats. Il fait pas gagner son équipe. Le soir où il met 73 points, ils auraient pu perdre le match. Comme tous les mecs qui mettent 70 points. Ils auraient pu le perdre. Hein. mais il Là, a dans le dernier carton, il a pas allumé comme un fils de pute pour aller chercher ses 85, 90 points. Il aurait pu le faire. Hein. En salut 4. Mais il a joué en équipe. Et il allait chercher la win.
Alors, ouais, il joue pour sa pomme, machin, mon cul. Non, c'est incroyable. Franchement, non, Doncic, en vrai, moi, j'aimerais le voir. Mais c'est qu'une question de temps avant qu'il le devienne. C'est ça, le problème. Mais chaque année, on repousse. Là, s'il finit en triple-double, on doit lui donner. Oui. Mais Ça, c'est sûr. t'imagines juste dans 5 ans, on regarde en arrière et puis on fait putain, on n'a pas donné de MVP à un mec en 35-10-10. Ouais. Mais on foutait quoi? On fumait quoi? L'herbe, elle était bonne Non, le en problème- 2024. le problème, hein. c'est qu'on a des mecs comme Embiid, on a des mecs comme Jokic. Je suis d'accord, mais bon, Embiid joue pas. Mais la saison passée, il a joué. Je suis d'accord, mais on lui a donné, c'est bon. Il- L'année passée, il l'a eu. Ouais, mais Jokic aussi, il mérite en soi. Et bien sûr, Jokic mérite aussi. Mais je sais pas si c'est. Enfin, Jokic a pas besoin de se fouler, il se foulera en playoff, quoi. Enfin, Mais c'est pas comme là, ça. c'est de la saison régulière. Bon, Donnez-le à Jokic. Et Donnez-le à Doncic, pardon. Et sinon, en deuxième position, Bah, bah non, Shai, ouais, faut que je défende mon joueur. Moi. ouais, défend Shai. SGA, du coup, 31, 5, 6. combien d'assists Combien de styles 2 1,8 2,2. 2,2. 2,6. Je me demande pas s'il est premier de la ligue en style. Il est premier de la Il est ligue. Ouais. premier, ouais. Je crois qu'Oji Anunoby doit être deuxième à 1,8, un truc comme ça. Peut-être quelqu'un à 2. Ça rend compte là, l'écart. C'est chaud. Il shoot à 54%. Bonsoir. il va combien de fois Il va 9 fois sur la ligne à 3 de lancer franc par match. Il y a des gens qui font pire. Ouais. Et puis surtout, attends, seulement 9 lancés. Non, c'est quand même pas mal. C'est le joueur qui drive le plus dans la Oui, ligue. oui, hein. non, mais je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de critiques dans son jeu. Ouais, il reçoit des fautes faciles. Il a que 9 lancés, donc ça va. 9 lancers, je trouve que c'est beaucoup quand même. C'est mais- beaucoup, mais. Mais il fait que de drive, le mec. Hein. Le mec, c'est drive, coup d'épaule, drive, coup d'épaule. SGA, c'est le joueur. Déjà, ils sont combienième Deuxième. Deuxième, Ils sont OKC. deuxième. Ils étaient premiers hier soir. Pour moi, c'est Mais oui. entre SGA et Ant. Parce qu'Anthony Edwards, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe à l'Ouest. Oui, mais ça fonctionne plus, ça. Il y a un jour, ça va fonctionner. Non Mais Et c'est moins impressionnant. oui, mais tu t'imagines regarder dans le passé. En fait, Enfin- en fait, le problème, c'est qu'Anthony Edwards, il a fait un match l'autre jour, il a pris 8 shoots. Il a fini à 9 Contre les points. Hornets. Il a fini à 9 points. Frérot, si tu es dans une campagne MVP, t'as pas le droit à ce genre de match. Et puis, il est pas aussi un shooter. Il a 26 points, 5 rebonds, 5 assists, c'est bien. hein. Mais encore une fois, pour tu- être MVP, c'est tu- pas assez. Tu te D'éterniser. vois dans 5 ans dire on n'a pas donné le MVP à un mec qui était en 35-10-10 pour le donner à quelqu'un qui était en 25-5-5. Ouais, c'est Tu ça. te vois dans Ah non, 5 mais ans c'est- regarder ça dans le serait passé et faire. Ce sera un vol. C'est comme Kobe qui a pas son MVP en 2006. Comme LeBron qui a pas son defensive player. Son Quand deep boy. pour un Pogazol qui est en second team, secondal defensive. Mais c'est ça. Bizarre. hein. SGA, c'est le joueur le plus beau à voir. C'est une des équipes les plus belles à voir. Ça c'est clair. En sachant je pense qu'il va pas le gagner parce qu'ils sont pas en National TV. Mm. Les OKC n'ont pas le droit à être vus dans le monde entier. Oklahoma, c'est perdu. On veut pas. Ils le seront l'année prochaine. Oui, Ça, je mais m'en peut-être fous, l'année pas prochaine, ça sera trop tard. Et cette année, je pense pas. Mais SGA, il est impressionnant. Dans les gros matchs, il est là. Tout le temps. Dans les grands matchs et face à des contenders MVP comme lui, Il est là. il les broie à chaque fois, il est à 37 points, il t'en fout 10 dans le dernier quart. Il n'a pas peur. C'est pas lui qui prend le dernier shoot, c'est Et puis- Jalen Williams. Et puis, il y a surtout un Mm. autre truc avec Shai, c'est le côté défensif de son jeu. En plus. Et C'est peut-être le meilleur défenseur et le meilleur joueur offensif de la ligue. le meilleur toué. Ouais. Le meilleur toué de la ligue est à 31 points, juste comme ça. hein, les Ça, gars. ça devrait être Tatum, mais Tatum préfère. Jouer comme un arrière. Ouais. Mais ouais, SGA, pour moi, en fait, faut le récompenser parce qu'il est incroyable. Et sinon, c'est très compliqué. Je le vois pas le donner à Jokic parce que Jokic, c'est pas si impressionnant. On n'entend pas autant parler. Et puis les de Nuggets, Jokic. cette pense- saison, ils font pas une saison incroyable. Ils sont que 5e, 4e. Non, ils sont 4e, mais ils gagnent un match, ils sont 2e. Genre, Oui, mais c'est serré. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils Non, mais sont c'est-à-dire 4e. que, oui, mais c'est-à-dire que dans une semaine, ça se trouve, les Nuggets, même, ils sont premiers de conf. C'est possible aussi. Et là, on dira, bah, en fait. Mais faut ce qui pas compte, le c'est donner la à fin Jokic. de la saison. Oui, C'est non, pour ça, on est d'accord, on est d'accord. Ce que je veux Mais, dire, c'est qu'ils sont pas en train de dominer comme l'année passée. bien sûr. Mais en fait, il y a cette espèce de biais un peu chelou où tu te dis, ouais, Jokic fait pas une saison ouf. Alors que putain, il est en 26-12-9. Il est en 26-12-9. Des pourcentages, il est à 60% au field goal. Bon, il est à 36% à 3 points pour un pivot. Il n'y en a pas beaucoup qui font mieux. Et Ouais. à 80% au lancer franc.
Mais en fait, t'as l'impression qu'il fait pas une saison de ouf parce que les Nuggets sont pas en train de surdominer, parce qu'il est pas en 30-10-10 comme tu sais qu'il pourrait le faire en finale NBA, même en 32-10-10. Mais c'est comme quand tu regardes En fait, Damian Lillard qui est starter au All-Star Game. Alors tu peux te dire, mais putain, c'est n'importe quoi, nanana, nanana, il fait une saison de merde. Alors oui, pour Damian Lillard, il fait une saison de merde. Mais une saison de merde de Damian Lillard, c'est une saison all-time de Jalen Brunson Mhm. en termes de statistiques. Mhm. Et en fait, il faut juste pas normaliser le fait que parce qu'un joueur peut faire un 32-10-10 en finale NBA et être MVP des finales en 32-10-10, que faire un 27-12-9, 27-12-10 en saison régulière, c'est quelque chose de normal. En fait, je pense que Nikola Jokic, il a perdu sa hype, on dirait. Parce qu'il il a 2 MVP là. Il a 2 MVP, il a un Si- final MVP. S'il prend le 3e, il rentre dans le top 10 Ouais. des meilleurs joueurs de l'histoire. Presque, ouais. Et Mais pas loin. il y en a du mal. Si on a eu du mal, si on a du mal à donner à LeBron James, qui était un Américain, Je voulais juste dire rapidement, Nikola Jokic est le premier de la ligue en box over minus, plus minus. Donc il est en 14-19. Ouais, ça fait 4 saisons de suite. Voilà. je pense qu'on a un peu marre de Jokic. Parce Mais qu'on bien se sûr, dit, c'est comme LeBron à son époque. Peut-être Exact. on a banalisé Oui, on ce que ban- Jokic fait. Bien Oui. sûr. Et c'est pour ça qu'on le compte un peu moins. Moi, pour vous dire, je l'ai quand même en 3e dans mon top MVP. En fait, mais c'est tellement dur. Mais Cette saison, il y a vraiment des grosses Oui, il y a du performances de conteneur. partout. Enfin, En vrai, je regarde SGA, je me dis c'est un MVP, non. Je vous dis, je suis honnête. Je me dis, SGA est un MVP, non. Mais oui, Mais je le vois pas comme un MVP. mais pourtant ça l'est. Parce qu'en fait, on se rend pas compte de la folie qu'il est en train de faire, et puis ça fait 2 saisons de suite qu'il est comme ça. Je sais pas si on se rend compte qu'il va au non, il jouait à la maison, mais il joue à la maison contre les Celtics. Tatum, Brown, Porzingis, tout qui tu veux. Il arrive, il les mélange. Il a mélangé les 3 meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Il leur a fait le café, le thé, le popcorn, tout ce que tu C'est veux. ça, c'est dans les grands matchs, il est là. Dans les grands matchs, il est là. Il est Et dans les clutch. petits aussi. Et Pas Un- comme Embiid. un leadership Qui est de que dans fou les petits. furieux. Alors Ouais. ok, c'est peut-être pas toujours lui qui prend les derniers shoots, mais l'autre jour là, il jouait contre les Nuggets sans Jokic. Match quand même compliqué à la fin, ils se sont foutus dans la mer tout seuls, mais voilà. C'est Chet Holmgren qui met le dagger, mais il célèbre comme si c'est lui qui l'avait mis. C'est vrai, mais Shea. Et leadership de fou furieux, il est trop content avec ses... Il est encore jeune, mais il est trop content avec ses petits jeunes. Si je dis ça comme si c'est le petit vieux. Bah, tu sais, c'est un mais peu. Enfin, c'est mais le c'est un plus, peu- plus haut il a- drafté d'un draft 2018. c'est hein. là mais 25 ans. Hein. c'est le papa un peu, tu vois. Ouais. Leadership de fou furieux. Peut-être que quand tu regardes les Celtics, tu regardes Tatum, tu fais. Frérot. C'est le joueur que Tatum rêverait d'être. Oui. Bah Mais oui. je sais pas, au bout d'un moment, tu vois, tu regardes Brown, tu lui dis frérot. Inspire-toi. Enfin, Non. T'as vu, Ça inspire-toi. n'a en rien fait. à voir. ça n'a sors, rien à Ah voir. oui. Ouais. sors ta T'as banquise vu là, quand tu- Jalen t'as vu- Brown, t'as vu- achète-toi une main droite, une main gauche. T'as vu le et- drive Apprends. C'est peut-être le joueur qui drive le mieux. Regarde hier soir. Non, Jamal, il est bon en drive. hein. Non, je dis SGA. Oui. SGA, quand il coupe, il te met le coup d'épaule, tac, fake, si tu viens. C'est fini, c'est fini. Non, Mais il est malin pour aller gratter des fautes. En plus, il défend bien. Son point fort, comme vous l'avez dit, c'est la défense. Il est clutch, il est bon tout le temps, et c'est la défense. Mais est-ce que Jokic peut l'être? Jokic peut l'être. Et ça serait tout autant mérité. Oui, mais peut l'être, mais ne le montre pas. On l'a- Autant on- que On lui a enlevé Shea. ça et on lui a enlevé ça et personne parle de Jokic Oui, cette mais, saison. mais qu'on lui parle ou pas, Shea, ce qu'il montre, est-ce qu'il y en a d'autres qui le montrent autant? Est-ce qu'Yanis le montre autant? Oui. Défends ton joueur. Ouais, bah, Giannis. Est-ce qu'il y a besoin de défendre Giannis? C'était compo. Ce mec, il a déjà 2 MVP, un défenseur de l'année. Et pourquoi pas un 3e? Pourquoi pas un 3e? Moi, je sais pourquoi. Parce que ce mec, bon, il est quand même 2e à l'Est, Mhm. malgré une saison un peu moins bonne. Il trône à 31 points, 12 rebonds, 6 passes décisives, 1 contre, 1 interception et demie. 66% au free throw. Bah, ça change des autres saisons? Oui, il est à 70 en carrière. Il est quand même à 61% au field goal. Non, oui. Et C'est puis beaucoup. Giannis, quand il joue, le mec, quand il joue, c'est tout le temps des 27, 29, 30. Après, bon, 22 contre les Cavs, bon, c'était un match de merde. Je crois qu'ils ont triple double d'ailleurs. Non, 35, 31, 31,
33, 39, Le 48, 44. Et puis il a fait le match à 60 points là, Personne n'en contre parle. les Pacers. 64 points, 14 rebonds, Le 4 pro- interceptions. Le problème d'Yanis, ça va être son équipe. Parce que tout le monde parle mal des Bucks, même s'ils vont bien, tout le monde parle mal des Bucks et ça donne une mauvaise énergie. Oui. Tout le monde voit les Bucks nuls alors qu'ils sont bons. Bah oui. Mais tout le monde. En fait, les Bucks, on s'attendait à qu'ils soient la meilleure équipe de la ligue direct, zéro souci. Ils virent leur coach, il y a des soucis. Ils se font blowout par les Cavs, 40 points. Ouais. Par George Niang. Tout ce talk derrière les Et puis il y a Bucks. tout ce qui se passe avec les Pacers. J'ai du mal à voir Yanis parce qu'il a pas cette année, on le montre pas comme une. Il a pas d'aura. Et puis il sort d'une humiliation playoff. C'est sûr. Et ça, Mais ouais. je pense Bah. qu'on verra en playoff quand il faudra. Bah oui, Parce qu'on peut dire aussi beaucoup de choses sur Damian Lillard. bah, c'est un playoff. ça. Bah, il a sorti sa montre récemment. Donc, Ouais, Brook Lopez n'était pas content, mais ils vont arriver en playoff. Quand ça sera juste du jeu sur pick and roll, sur Ouais. des ISO, quand ça sera, j'ai pas envie de dire du jeu de merde, pas du tout, mais Simplifié. quand juste dans le dernier quart, tout ce que tu fais, c'est aller chercher ton match-up sur absolument toutes les possessions. S'il y a 2 joueurs qui peuvent faire ça dans la ligue, c'est ces deux-là. ouais. Jokic, Jamal, ok. Mais il y en a plein. Enfin. Oui, non, mais Mais, à ce point-là, bien. mais oui. Non, mais, Il y en a pas puis, beaucoup. mais en fait, c'est. On a banalisé Jokic, mais alors Yanis, ça fait au On moins le 3 ans qu'on l'a banalise banalisé. aussi complètement. Ouais. Parce qu'il enchaîne les saisons à presque 30 points de moyenne et il y a 10 plus de 10 rebonds. rebonds. Enfin, c'est Et monstrueux. il y a 5 passes, c'est ça Et qu'on il se a rend quoi pas Il a compte, 26 hein. ans, 27 ans 29. 29. Il a déjà 29 ans. Je crois bien. Mais il est drafté en 2014 13. 2013. Ça date hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Il a 29 Bref, ans. on va finir rapidement le top 10, comme ça on pourra parler des snobs au All-Star en vitesse. Ouais. Juste moi, pour finir mon truc, pour expliquer rapidement mon truc, bon, j'avais SG, j'ai changé, j'ai mis Doncic, comme ça on pouvait avoir un débat. Doncic, SG, Jokic. En 4, j'ai Yanis. Et en 5, après, j'ai mis Tatum et Ant, qui font pas les mêmes performances individuelles, j'ai envie de dire. Mais par contre, force est de constater que c'est les meilleurs joueurs de la meilleure équipe de chaque conférence. Et avec eux, tu gagnes. Enfin, Bah oui. juste simplement ça. Bon, après, les Celtics, c'est ce que. Ah bon, ils ont 5 All-Stars sur le terrain quand ils veulent. Mais Ouais. voilà. Ouais, mais c'est ça. Ça se fait enculer par Austin Reeves. Non, En 2024. Tatum, il a fait un match excellent contre les Pacers. Genre, j'ai vu le match, il était incroyable. Le problème, c'est le match d'après. Il nous sort un caca contre tes rivaux. C'est en back-to-back ou même pas Ouais, Même je crois pas, Pour être MVP, c'est ce qu'on reproche à Tatum, c'est que des fois il est présent, des fois il s'éteint. On a l'impression qu'il choisit ses matchs. Et alors qu'il dit absolument pas. Il les choisit pas, c'est juste des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Tatum, on savait qu'il allait pas faire sa meilleure saison statistiquement parlant parce qu'il est très bien entouré. Il C'est tombe sûr. quand même à 27 points, 8 rebonds, 4 assists. C'est bien. Et il a pas cette aura. Et je trouve que cette année, il n'y a personne, à part Embiid. À part Embiid, quand il est sur un terrain, il n'y a aucun joueur qui est aussi Dominant. dominant. Et pour moi, le joueur le plus dominant, c'est le MVP. Et cette saison, t'as Embiid, t'as SGA, Et t'as Doncic. Là, c'est Doncic. t'as Doncic. Tatum est pas loin, oui. Ant, il est pas loin, oui. Mais il y a des matchs qui flopent. Faire une saison MVP où t'as des matchs en dessous de 10 points, t'as plusieurs matchs en dessous des points. Je viens de penser que Doncic, il a quand même été la seule superstar qui a réussi le match de Noël. Donc, C'est stupide, mais c'est des petits bails qui Ouais. comptent. Ouais, non, ça va être dur. Je pense en fin de saison, ça va se resserrer encore plus. Il y aura genre vraiment 2-3 joueurs qui vont. ressortir. éclipsé, Et puis, t'as surtout des joueurs qui verront que ils vont pas faire les 65 matchs parce qu'ils en auront trop loupé. Donc, on va déjà les enlever de la course. Et ça va être intéressant à voir. Moi, je suis d'accord. Moi, en Ouais. tout cas, j'ai très hâte de voir Lucas soulever ce titre. Avant qu'on passe au All-Star, vous pensez quoi juste de la règle des 65 matchs? C'est une bonne règle. C'est une bonne règle. Ok. C'est une bonne règle pour simplifier le choix. Simplifier le choix et forcer les joueurs. Ouais. On se rappelle que l'année passée, il y a quelqu'un qui a voté pour Zingis All-Star All-Star. Non, Non, All Team. All-Team. All-Team, ouais. Pour Zingis, All-NBA. je t'adore, il ne méritait pas en Non, aucun du tout, moment. du tout. Du coup, Mais ça simplifie. D'un autre sens, aucun... Enfin,
presque aucun des MVP dans l'histoire a fait moins de 65 matchs. Du coup, ça change rien. En vrai, donc ça change pas grand-chose. Mais ça veut juste dire que, par exemple, si là, cette année, tu allais en jouer 63 ou 64, mais genre, tu vas te forcer à jouer comme Embiid. Tu fais 10 secondes, ça compte comme un match. Hein. Oui, évidemment, mais ça aurait mené... Enfin, je trouve que ça mène quand même à des scènes qui seront... à vomir un peu, genre Oui, mais t'es candidat MVP, t'as 64 matchs, 63 matchs, et en gros les 2 derniers matchs tu rentres, tu fais une faute au bout de 7 secondes oui, et tu sors. mais C'est un ça, peu- ça va jouer dans le MVP. Oui, bien sûr, ça, ça, va je suis jouer dans le d'accord. MVP. Ça me Mais dérange pas. ça, moi je trouve ça Oui, un non, peu- mais ça va jouer dans le MVP. Ouais, Ces gens-là, ils devront pas l'avoir. je sais pas quoi penser de cette règle. En vrai, je Ah. sais pas vraiment quoi penser parce qu'il y a peut-être du bon, il y a peut-être du mauvais. C'est la première saison, Mais- on verra. C'est dur de juger actuellement. Si un joueur peut pas... Enfin, on prend le cas de Embiid qui s'est forcé à jouer pour avoir les 65 matchs, qu'on soit honnête. Ok, il y avait aussi une partie de maintenir sa streak de plus de 30 matchs et tout, alors voilà. C'est son dos. Ma foi, si t'es blessé, tu joues pas et tu seras pas MVP. Enfin, combien de personnes sont passées à côté de MVP ou de bagues même parce qu'ils ont été blessés. Ouais. C'est des choses qui arrivent et voilà. C'est le sport. Oui, le sport. C'est comme mais ça. après, critiquer Embiid quand il joue pas parce que injury prone, et en fait, quand il joue, on le critique aussi parce qu'il va chercher ses matchs. Je trouve ça con. Mais Juste je critiquez pas Embiid, il a essayé de faire son truc et. Et puis c'est pour nous, enfin, c'est pour Oui, les c'est fans. vrai. C'est Je peut-être- comprends- bien sûr. C'est peut-être pour ses stats. Ok, je suis Mais moi, je l'admets. j'ai vu des Mais gens vas-y. encore sur le bon Twitter FR qui critiquaient Embiid parce que il jouait des matchs. Enfin, Non, moi, je- Non, On moi, doit moi, pas moi, moi, je le critique plus. Moi, c'est le fait qu'il s'arrête, ça se voyait, il était blessé. Qu'il se force. Non, critique Embiid parce qu'Embiid, il va pas loin en playoff. Parce qu'il se blesse à chaque fois. Ici, en saison régulière, tu vois que t'as un peu mal, repose-toi pour les playoffs. Tous les grands joueurs le font. Mais au bout d'un est-ce que ça en dit pas aussi long sur le board des Sixers en vrai? Mhm. Qu'il laisse se Parce faire. qu'aux Spurs, on l'aurait pas laissé jouer. Partout. À très peu d'endroits, on l'aurait laissé jouer. Minnesota, on aurait laissé. Ouais, bah Ils Minnesota, ont pas quand t'as un l'expérience. joueur comme ça, bien sûr que tu le laisses jouer. Ouais. Bon, on parle des All-Stars. All-Star, exactement. Si tu arrives à les prendre sous les yeux, j'ai Ouais. plus exactement. Bah, tout ce que je sais, c'est que Trae Young n'est pas All-Star. Voilà. Mais Tyrese Maxey l'est. Et que Trae Young, j'ai vu une stat intéressante, c'est qu'il y a un seul joueur dans l'histoire qui n'a pas été All-Star en faisant du 27 points, 10 assists. C'était Trae Young l'année passée. Et donc, il a encore été snobé. Et il a encore été snobé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais c'est vraiment un snob cette année. Hein. Non, mais c'est. Du coup, à l'Est, on a titulaire Yanis, Joel, Tyrese, Damian Lillard et Jason Tatum. Sur le banc, Bama Adebayo. Pour moi, c'est tout bon. Merci. Paulo Banchero, tout bon. Ok. Jalen Oui, Brown, mais- tout bon. Jalen Brunson, tout bon. Tyrese Maxey, ok. Dono, tout bon. Julius Randle, voire 2 joueurs des Knicks, ok. Mais... Maintenant, ça se comprend en vrai. En vrai, oui. en vrai, Quand tu Randle, il regardes va maintenant. pas jouer. En soi, Randle, il va pas jouer. Et Trae Young va être pris. Et, Et à ce qui paraît, et c'est Embiid Adam non plus. Silver. C'est Adam Silver qui choisit les injury reserve. C'est Ça, possible. J'avais lu ça. ça serait Mais en intéressant. gros, Ça serait drôle. en gros, pour que les gens comprennent, ces joueurs-là sont sélectionnés par les coachs. Oui. Et Et c'est Les, tout. c'est juste les coachs. Oui, c'est pas c'est les coachs. journalistes aussi. Il y a les coachs. Non, 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 je non. crois pas. Que Les joueurs et les journalistes, c'est dans les. les votes MVP, Ouais. etc. Ok. Non, c'est Non, par c'est- les coachs. Pour le line-up, le 5 majeur. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire plus profonde, en vrai? Parce que c'est pas la première. Enfin, c'est la deuxième année Enfin, moi, consécutive. juste Paolo Banchero, bravo pour le star, c'est mérité. Mhm. Mais je suis désolé, Trae Young mérite plus. Mais c'est pas le même poste. Il n'y a pas une question de poste Si, pour, si. pour les remplaçants. Il y a pas Il n'y a pas de question de poste. Le problème, encore une fois, c'est que tu as l'impression qu'il fait une mauvaise saison. Si. Dans le sens, Je vois. mais les pourcentages sont pas dégueulasses. Il y a 27 points, il y a 10 rebonds, la défense elle s'est améliorée et tout. Randall, il est à 24, 5, 9. Mais comment tu peux dire que Paulo Banchero, il mérite pas? Il est en 23, 5, 7. Non, je dis pas qu'il mérite pas. Je dis que Trae Young mérite plus. Moi, j'aurais Trae Young, plutôt- il mérite plus que Jalen Brown, mais c'est la première à l'Est. Ils ont besoin de 2 joueurs. Bama Debo, il fait une saison incroyable. Tyrese Maxey, Mais à ce moment-là, tu dégages un X. Si tu veux mettre Jalen Brown en parlant de bilan. Moi, oui, je pense. C'est Et Randall qui doit Moi, pas c'est le- plutôt Tyrese Maxey où j'ai un problème par rapport à Trae Young. Est-ce que Tyrese Maxey est vraiment meilleur que Trae Young cette saison? Non. Non. Il fait une super saison, Tyrese Maxey. Mais il y a de nouveau l'effet waouh, Tyrese Maxey fait une saison waouh. Il Et a en fait, il une a surtout saison- fait un début de saison. Ouais. wow. Ouais. Et en fait, mais après, je crois qu'il y a 2 jours, 3 jours, il a relâché un match à 50 points, C'est ce Tyrese soir. Maxey.
Oui, 51. Ok, autant pour moi. Oui, non, il suis un peu trop à mérite, jour. il mérite d'être. C'est juste, tous les joueurs qu'on cite méritent d'être. Mais snobber 2 années d'affilée les Hawks et surtout Trae Young. Trae Young. Est-ce que ça soulève pas d'un problème un peu plus profond? Est-ce que il serait pas le vilain vilain petit canard Bah, c'est de la clair que NBA? c'est pas Thibodeau qui allait voter pour Trae Young. Mais ouais, c'est le vilain. Mais attention, parce que moi je pense que c'est un joueur, faut pas l'énerver. Non. Prends-le pas à Team USA, prends-le pas au All-Star, prends-le pas là, mais tu vas voir. Moi je trouve ça hallucinant. Enfin, on a beaucoup critiqué au début de notre Ouais, bien aventure sûr. Trae Young pour son efficacité non efficace. Oui. Mais en vrai, c'est un joueur excellent. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui fait 27 points, 10 assists. Enfin, il n'y a personne qui le fait. 27 points, 10 assists. Bon, il y a Doncic qui fait 35-10. Mais quand même. Il y a le Joker aussi. 27-10. Oui, mais non, il a 26 points. Il a 26,9 je crois. 26 points. Ok. Et 27-10, là, les gars, franchement. Oui, non, mais c'est gargantuesque. Et en fait, mais moi, je pense que le problème, il est plus profond que ça. C'est pas une Ouais. question de niveau de jeu. Parce qu'en question de niveau de jeu, il le mérite. Ok, les Hawks sont pas fous. Mais Stephen Curry, il est 12e, on l'a choisi. Après, Steph Curry, c'est différent. Oui, Steph Curry, c'est différent. C'est un visage de la ligue. Trae Young, c'en est pas une. Et donc quoi, Trae Young devra faire 28 saisons, Trae Young devra faire les 5 prochaines saisons en 27-10, aller choper 2 bagues pour qu'on se dise ah putain Trae Young, ouais faudrait peut-être qu'on le prenne au All-Star. Non, Trae Young, ce qu'il a besoin, c'est de revenir. Parce que la seule fois, il est une fois All-Star. son frère. C'est Les la bonne titulaires. saison des Hawks. Il est titulaire. C'est les fans. Mais il était en 30-10 hein, cette année-là. Ils ont quoi là 27-10. Mec, c'est 3 points, c'est 3 points plus qu'il met. Mais c'était pas une des toutes premières saisons en 30-10 de l'histoire Ah, de Trae Young? sûrement. J'ai aucune idée. Sûrement. Et Non. même là, jamais on a pensé à le mettre dans une discussion MVP, genre. Parce qu'ils sont très bas. Oui, L'année où il est est en snobé de 30. ouf. Il est snobé, c'est juste ça. Libérer C'est- Trae Young. Enfin, parce que pour moi, ok, d'accord. Libérer l'opinion publique sur tu- Trae Young plutôt. Parce que Aussi. Trae Young. Bah, tu prends Il Tyrese fait Maxey. ce qu'il faut. Tu prends Tyrese Maxey au-dessus de Trae Young pour le bilan, quoi. Mais Ils Tyrese sont Maxey est cinquième. une. Tyrese Ils sont Maxey- 5e, les Sixers. Ils sont 5e, les Sixers, et Tyrese Maxey est une deuxième option. Non, Bah, mais j'ai c'est- rien contre Tyrese Maxey, Non, un mais super c'est- joueur, c'est- super bravo saison et à tout. toi, mais... mais oui, mais genre pour moi, Trae Young doit être Oui, ça. moi aussi. Et à l'Ouest. Parce qu'il y a aussi des choses à dire à l'Ouest. Et du coup, il y a au moins 2 joueurs qui vont pas être Randle blessé et Peut-être Embiid. Embiid. Il y en a 2, c'est vous remplacez par qui Bah, Trae Young. Trae Young, ouais. Première chose. Et Derrick White Hein Derrick White Non. Non. Non, non. il y en a d'autres Il qui y a, doivent il y a mériter d'autres. il y a plus, peut-être. d'autres, Bucks, non. Knicks, non. faut que je repasse sur mes- Cavaliers, non. Sixers, non. Pacers, Siakam, non. Miami, non. Orlando, non. Chicago, non. Atlanta, oui. Brooklyn, non. Toronto, à la limite, Scotty, non. Non. Ça va être un gars des Les Celtics. Celtics, pourquoi pas? À l'ouest. Maintenant à l'ouest. C'est Ah, là, bizarre c'est- aussi. Yeah. C'est stack. C'est croustillant. Titulaire. Luka Doncic, Kevin Durant, SGA, LeBron James, Nikola Jokic. Sur le banc, Devin Booker. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de ça? Pour vous, c'est bon les titulaires là ou pas? Oui, Après, c'est votre des fans. Hein. Il y a, je sais pas, LeBron et. c'est LeBron le souci. Pour... Non, Ah, mais il y a- c'est votre des fans. Voilà, Il y a c'est- LeBron, Jokic Et et. KD. et SGA, KD, Doncic. ouais. Non, Non, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Même Curry n'a pas été All-Star et on a préféré SGA. Donc oui, c'est bon. Ok. C'est bon pour moi. Comme vous voulez. Et tu peux pas, LeBron James. Non mais LeBron James oui. en 25-7-7. je sais, je En sais. sachant Oui, mais il y a- son aura. il y a C'est ce comme débat- Lillard. Non mais vous allez me dire, tu sais, vous allez me dire, vous êtes con et tout, machin. Enfin, on va me dire, t'es Et ouais, con, ils vont tu, le dire, enfin, tu comprends pas comment ça se fait, les votes des All-Stars, On sait très nanana, bien. c'est public. Mais moi, encore une fois, je rajoute le fait que être All-Star, c'est un truc entre guillemets important sur le CV, pour les contrats, pour les trucs et tout. Mais il faut bien qu'il Et- batte un nouveau record, LeBron. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais pour moi, s'il y avait le joueur qui devait être en premier cette année aux Lakers, c'était AD. Mais après, évidemment, que AD titulaire au All-Star Game devant LeBron, c'est pas possible. Ouais. On est d'accord. Mais je comprends, si jamais, je comprends comment sont faits les votes des All-Stars. Putain. Sur le banc, Devin Booker, Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi et Carl Anthony Towns. What the fuck is Carlton Towns doing here? Non, moi je comprends. Non, bro, non, mec.
Non, il n'y a aucun Kings, gros. Il n'y a même pas de De'Aaron Fox. Il n'y a même Oui, pas de mec, Domantas Sabonis. Il manque un Kings. Ça, c'est Il une manque un dinguerie. Kings, ça c'est sûr. Oh Mais ça, je suis choc barre de vous. Encore une fois, opinion de fils que j'ai Rudy Gobert devant Karl Anthony Towns. Ok, quand même. ça, c'est compréhensible. Mais aucun des deux. Non, Mais mais pourquoi ils sont premiers. Ils sont premiers. Mais s'ils premier, moi je m'en fous qu'ils soient Mais si, premiers, il y a- frère. moi, Il faut pour- représenter l'Ouest et regarde-moi la saison de Oui, De'Aaron mais Fox. par exemple, ça t'aurait pas choqué d'avoir Derrick White, genre All-Star à l'Est, par À exemple. l'Est, Oui, à mais- l'Est, à l'Est, Si Randle est blessé, si machin. à l'Est. Oui, mais on parle, d'accord. on parle des blessures là. Là, c'est même plus des choix. C'est que là, les coachs, ils ont dit non, les Kings. Bah non. De'Aaron Ouais. Fox, il a pas juste les mêmes stats que Shea. Non. Oui, non, mais alors ça, je trouve ça complètement Non. con. Non. Moi, Fox et Sabonis, je suis choc barre. Hein. Sabonis, il a fait des 3, 4, 5, 6 matchs Il a de fait un suite match en à triple 26 double. rebonds. Non, mais je Mais- suis. Mais, Fox ok. est à 27, 4, 5, à 38. À Mais 38%, moi, à 33. tu vois, par exemple, j'aurais Fox au-dessus de Curry. Mais c'est Moi oui, aussi. je trouve ça mais, logique. mais ouais. je comprends que Mais Curry soit là, Curry, parce que c'est Curry doit l'être. Curry. C'est. Oui, il m'a arrêté. Sabonis, avec- c'est à 20, 13, 8. Comment tu mets. Oui, j'ai Sabonis au-dessus de Karl Anthony Towns aussi. Et j'ai même Sabonis devant Paul George. Mais ils ont besoin, parce que c'est deux super. Je comprends. Mais il manque Sabonis et Fox. Il manque soit l'un, soit l'autre. En tout cas, au moins. Au moins. Ah, un. il manque. Oui, parce que normalement. Et c'est pas nous. Tout le monde dit il faut un joueur. Il y a un joueur qui représente une Mhm. équipe. C'est comme ça depuis toujours. Depuis que je me rappelle, depuis. Ça fait 3 ans, je me rappelle. Non, mais depuis toujours, tout ce que j'entends, c'est il faut un joueur pour représenter. Minnesota, 2 fois, ok, ils sont premiers. Ok, ici, t'en as qu'un. Clippers, t'en as 2, ok. Denver, t'en as un. Par contre, Lakers, t'en as deux, ça fait beaucoup. Sacramento, t'en as besoin d'un. Oui. Est-ce que les Lakers en méritent deux? Après, c'est deux. C'est deux grosses stars. C'est grosses c'est stars, deux je suis superstars, c'est le Oui, problème. mais est-ce qu'ils en méritent deux? Je suis pas sûr les non plus. Suns, Booker, pour moi, il joue pas assez de matchs pour l'être. Mais il mérite d'où. Bah après, il a fait des matchs de zinzin. C'est ça. Mais Booker, non, il a joué 39 matchs. Booker, il mérite Ça de va. l'être. Et je crois il est le mois de janvier. Il manque un joueur des Pels, mais les Pels, ils. Ah, ça, Zion, tu peux pas le mettre? Non, Ingram. Ingram, c'est trop irrégulier. Ça fume trop, ça fume trop de. Hans. Dallas, non, c'est bon. Lakers, oui, t'en prends 2. Mark Cannon devrait l'être. Parce que Mark Cannon, il fait une saison. Ouais. Ouais, mais encore une fois, Mark Cannon, tu le mets où, tu vois? Tu peux pas mettre un Mark Cannon devant 4. Non, en gros, moi, juste, ce que je comprends pas, c'est que je mets Fox à la place de Curry. RAF. Franchement, RAF. RAF, vous me Ah dites ouais, pas. le mois de l'Ouest, le mois de janvier de Devin Booker, Booker, ouais, 30 points, 4 rebonds, 6 assists. Après, le problème, c'est que moi, je suis d'accord pour LeBron là, titulaire. Du coup, je suis obligé d'être d'accord pour Curry All-Star. Je suis obligé parce que Curry, il tourne à 27 points. Et puis c'est Et pas. t'enlèves Curry des Warriors, ils sont derniers. D'un côté, oui. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de place de différence. Hein. non, mais. Le puis- downgrade n'est pas ouf. Hein. Non, mais c'est juste, on parle de Steph, on parle pas non plus on parle d'un gars qui a été double MVP, 4 titres, l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire, t'es obligé de le mettre All-Star, Non, mais. malgré la saison. Oui, oui, je sais. Déjà que tu lui Mais- donnes pas les calls qu'il doit avoir, donne-lui au moins le All-Star. Oui, d'accord. En Mais t- en termes de mérite, en Il termes juste- de mérite sur la saison, moi j'ai dit Aaron Fox au-dessus de Seth Curry. Moi aussi. Si C'est simplement, logique, bien si sûr. simplement on vote pour genre les meilleurs joueurs, Mais oui, mais après, il y a des statuts à respecter, c'est Les ça gars, le problème de Paul l'All-Star George, Game. je suis d'accord. Et encore une fois, c'est quelque chose que je comprends, si jamais. Je le comprends. C'est très dur, les All-Stars. Mais Anthony Edwards ne va pas être. Pour être MVP, il faut être dans le 5 majeur All-Star, à mon avis. Ça a toujours été le cas, je me demande. Du coup, Anthony. Je Je sais suis pas. pas surpris. Hein. Je Du serais coup, pas Anthony surpris que Edwards ça se soit dégage. Du coup, Jokic, Tatum, SGA, Doncic, Embiid, Giannis. Du coup, Anthony Edwards, on pourrait l'enlever de la course. ça. C'est vrai. Mais ce qui est Marque un logique point. aussi, il est en 25-5-5. Enfin, Siakam, il fait le même stat. Facts. Yeah. Mais il a des meilleurs stats que Paul George et Kawhi. Mais l'équipe est tellement stack que. Non, c'est très compliqué. Sabonis Attends. doit l'être. Sabonis, je m'en fous. Et là, il y a quelqu'un qui. Mais se Anthony Edwards, blesse. il est All-Star. Il n'a pas été snub, lui. Non. Non, Ah, non, bah, c'est non, bon, non, alors. non. Mais il y a qui va pas être là AD et LeBron, je sais pas s'ils seront. Ils vont l'être. Parce LeBron que- sera là, et il dit peut-être pas. Ouais. Ouais, LeBron, s'il doit aller faire un peu de chirurgie en Allemagne, il va aller le faire pour jouer son All-Star Game. Ouais. Mais puis surtout, l'événement de cet All-Star Game, c'est surtout, faudrait qu'on en parle, c'est Ionescu contre Curry. Ah, ça va être drôle. Ça va être pas mal. Ça va être sympa. Et j'espère par pitié, Curry, il faut la fumer. faut la Non, fumer, mais- hein, parce que tout le monde attend qu'il perde pour Ouais, lâcher sa ça, hate. c'est clair- ça, Bon, c'est moi, clair. je trouve qu'il va perdre. Hein. Et en- Mais en je suis fait- sûr qu'il va perdre aussi. en hein, fait, c'est tellement Oh, évident. putain, excuse-moi. Y a pas de souci. Le problème, c'est que quoi qu'il se passe, il y aura de la hate. Si Curry lui met une branlée,
ouais, les femmes, vous voulez être payées plus, vous êtes nuls, nanana. Et même si elle gagne, en vrai, il y a les deux opposés. Genre, il y a soit Curry se fait roast parce qu'il a perdu. Mais Donc- il a laissé gagner. Non, Non, ça il y aura pas. Non, mais si, il y aura Curry, il l'a laissé Non, gagner. non, moi je pense pas. Il y aura Bien le sûr, truc. il Il y aura le truc. Il y a- On parle de Curry. Non. Tout le monde va cracher sur Curry, mais Non, mais Oui, il mais faut je- savoir que la fanbase NBA Twitter, déteste Curry. non, oui, mais le truc c'est que Je 50%. t'enlève les fans. Oui, non, mais le truc c'est que 50% de la fanbase est pour les Warriors. Ouais. Enfin, les nés après 2005. Je rigole, c'est une vanne. Hein. Mais en C'est gros, vrai. 50% de la fanbase est curryenne. Comment on appelle ça? Elle mange Stéphienne. du Curry. Ouais, elle mange du curry, elle aime les pieds. Et 50 autres %, c'est le reste, les racistes de Philadelphie et de, Ouais. et des Celtics. Non, mais je caricature, c'est faux. Hein, ça va. Vous avez vu la nouvelle polémique là? Mhm. L'extrême droite. Non, mais bon. Allez, attends, vas-y, on finit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si Curry perd, il va se faire roast par 50% de la twittosphère, et les 50 autres %, ils vont dire non, mais elle avait des balles WNBA, elle était à distance WNBA, c'est de la triche, nanana. Ouais. Donc en fait, de toute façon, juste ça va créer des problèmes. Et si Curry lui met une branlée, voilà, ça va être Ah, il le respecte pas déchaînement. les femmes. Bah non, non. juste c'est le meilleur shooter de Non. l'histoire, c'est évident. C'est juste, ça va être le déchaînement du machisme sur Twitter. Mais il genre, faudrait mais pas. Mais mais- faudrait pas. Ça va se Mais passer c'est comme ça. Twitter. Et Moi, si ça je- se passe comme ça, moi, je le dis d'avance. je vais sortir ma cape de signaleur, de signalement, et puis on va tout signaler. Et s'il vous plaît, on sait que nous, on est autour d'une table, on discute de tout, On rigole enfin, beaucoup. on rigole beaucoup, on traite les sujets de manière très tac-tac, mais juste soyez des gens normaux. Ouais. On- Ne partagez pas le. Enfin, la hate. Ouais, s'il vous plaît, si vous venez de notre communauté, si on en a une, on a une petite, c'est gentil. Mais ouais, si notre communauté, elle pouvait être normale, s'il vous plaît, n'allez insulter ni l'un ni l'autre s'ils perdent. Vous pouvez faire des petites blagues. Des petites blagues sur Curry, pourquoi pas. Oui, si vous voulez Vas-y, faire des c'est- petites blagues sur Curry parce qu'il a fait un 0 sur 13, voilà. Si vous voulez faire une Ah bah blague oui, sur non. Ionescu parce qu'elle a fait un Un 0 sur- sur Si elle 15. fait de airball, oui, on va. Non, mais on a le vanner. droit de vanner, mais on n'insulte on pas. va vanner un peu, mais c'est pas la peine de si elle perd, aller dire Ah bah, ah c'est- putain les femmes maintenant vous voulez qu'on regarde la WNBA, regardez quand vous êtes nuls à chier. Voilà, ça- Après, c'est- il a que rigoler, t'as tout niqué, frère. Non mais, Non, non, mais genre mais en je mode, rigole pas de ça, mais- Soyez Je rigole des cons qui font ça, quoi. soyez normaux parce que la dernière fois qu'Ionescu elle a fait un 15 sur 15, ça l'a vanné limite. Ouais. Ça l'a vanné, il y a aucun connard d'entre vous là qui a allé commenter. Peut-être vous êtes dans notre communauté, vous êtes gentils, mais il y a aucun connard de la twittosphère qui arrive à faire un 15 sur 15 comme elle l'a fait. Même en Tu vois, c'est ça que je veux dire. Putain, j'ai même fait un tweet. Je tweete jamais. J'ai fait un tweet pour dire que cette partie-là de la communauté basket FR devait aller se faire enculer. Voilà, Mais après, c'est j'ai tout une ce que j'ai. pensée pour ce genre d'action de ta part. Bon, on a fini sur les. On a fini sur Comment les ça Ouais, Comment ça Ouais. Je suis pris, moi. On a du coup, on a fini. Tout est bon. Ouais, Je crois qu'on a tout dit. ouais. Juste. Il était un peu long aujourd'hui. non Ouais, j'ai ouais, juste ouais. 2-3 mots. Came Whitmore. Came Whitmore, 11 points par match, 4 bons, 0 assist, 48% field goal, 40% à 3 points. Expliquez-moi pourquoi une puff a niqué un mec, un talent générationnel. Ce mec est. Tu dois savoir que la vape est très, 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 très mal vue aux States. Mensonge. Je te jure que oui. Mensonge fois Ils 10. m'ont bas les couilles. Non, mensonge je fois pense pas 10. que tout le monde l'utilise, mais il y a 3 ans. Hein Depuis. Non, non, moi je suis allé l'année passée. Ouais, moi. mais je vois les pubs Oui, de vape là, enfin contre la vape. aux Oui. States. Frère, non, non, mais Kim tout le monde Kim suit la- Whitmore, c'est le deuxième meilleur joueur de cette draft. Rien à foutre. Mais il est plus fort que Brennan Miller. Il est plus fort que Scoot Henderson. Il est juste derrière Wemby. Hey, l'athléticité. Ben, Ouais, ben, ouais, fort. ouais, ouais, Ouais. ouais. T'as Il niqué est la séquence TikTok fort. là, t'avais une. Il est tellement athlétique. Je sais pas si vous avez vu. Il y a un entre-deux au milieu de terrain. Il prend le ballon. Pa. Boum, boum, boum. Delta. Il court. 3 points. Shoot. Il s'embrouille avec qui? Il s'embrouille avec La mélo. Lamelo. Soft ass bitch. Ok. Ah, il est mollo qui lui dit ouais, tu vas rien faire du match. Boum. 4 points d'affilée. 4 points d'affilée. Il y a 6 mots que t'as pas pu dire, c'est 6 fois le même mot. Ça commence par N, ça finit par A, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le pass, mais ouais, il l'a sorti 8 fois. La conversation, elle est folle. Il n'a pas le droit de jouer plus de 20 minutes par match. Hey, il est trop fort.
On a snub au début de saison et G-League, frère, c'est le deuxième meilleur joueur de la ligue. Thierry la Holmgren, ligue. il a disparu. Ouais, Non, mais c'est pas cette classe de draft. il joue Classe quand de même- rookie, mais pas classe de draft. il joue 28 minutes par match. Il est deuxième devant Chet Holmgren, j'en ai rien à foutre. Et c'est le meilleur défenseur extérieur de, J'en ai rien à foutre. Il est incroyable. de cette draft. Ossard Bon, tu me- Amen. Ah, Amen. ouais. Ouais, les frères Thompson. C'est bon, il s'est défoulé. Voilà, on Mais a. je dis juste ça parce que oui, on est passé devant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Kevin Durant Rappelle-toi pour- juste que Rob Pelinka a choisi en 14 Jalen Uchifino. J'étais le premier à critiquer ce choix. J'étais pas content Non, t'étais de très voir content. Cam Whitmore Ah. passer à côté de nous, mais bon, Podzimski, Ça me va aussi. ça, c'est très très bien. Bon, C'est bon, là on peut aller prendre une douche. On peut Ouais. se reposer. c'était une belle. Ah oui, les gars, oubliez pas. J'ai oublié de faire la séquence. AD All-Star. J'ai oublié de faire la séquence. T'as les deux. Ouais. Ouais. T'es full Lakers là. Yes, sir. Bon, merci pour tout, les gars. Oui. Comme d'habitude, merci pour les retours qu'on a eu encore une fois sur le podcast l'an passé. Ouais. Est-ce que t'as gardé le pseudo du gars qui doit nous. Oui, oui, j'ai Enfin, screen. qui doit nous. C'est nous qui allons le faire. J'ai screen, je montre ça tout de suite. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Michel. Sweep OW. Sweep OW, Sweep O. Sweep O. Sweepo, it's my boy Sweepo. T'as gagné un maillot. Pardon, vas-y. Non? Tu choisiras ton maillot d'ailleurs. Ouais. Euh, Après, tu feras un petit ce que tu post veux. sur Insta. Non, c'est tu bon, peux on s'en bat les éviter couilles. un Mitchell Ennis, Dwayne Wade 2003 à 800 balles. Moi, ça me Ouais, va. on met juste en maillot Ouais. actuel. Ouais, un maillot 2020, Ouais. 2023, 2024. Merci pour tout, les gars. Dites-nous, mettez le mot snub si vous avez fini la vidéo. Ouais. Simor pour tout. On se revoit la semaine prochaine. See you. Merci pour l'intro. Ciao.